Écoute, attends, c'est pas moi qui va te raconter l'histoire. Ok. Non, elle est un peu timide. Tiens. Elle est un peu timide et elle me raccroche au nez. Allô? Allô, oui. Oui. Salam Ramel, tu vas Alaykoum bien? salam. Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. En fait, je t'explique, je voulais absolument te parler pour avoir du coup ton conseil. Tina, très En cher. fait, moi, je t'explique, du coup, j'ai 21 ans. Et en fait, je connais une personne depuis que j'ai 15 ans. Donc, ça fait très longtemps. Et enfin, ça fait très longtemps, ça fait quand même 6 ans, tu vois, c'est la seule personne que j'ai connue, etc. Et en fait, c'est une personne, en fait, je sais pas sur quel pied danser et j'aimerais vraiment, vraiment avoir ton point de vue. Parce que, tu vois, ça fait 6 ans qu'on se côtoie, donc il y a eu beaucoup de pauses, etc. Mhm. Mais en fait, je sais pas où est-ce qu'il va en venir, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, déjà, il y a eu plusieurs pauses, tout ça, donc il a parlé à d'autres femmes à côté. Bon, après, on était jeunes, donc moi, j'ai pas forcément pris en considération. Je me dis peut-être, tu vois, quand t'es jeune, etc., tu fais des erreurs, surtout que, lui aussi est jeune, il a que 22 ans. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que à chaque fois, on se parle, on arrête de se parler, on se parle, on arrête de se parler. Là, on s'était parlé vraiment bien, sérieusement, etc. Sauf que je comprends pas, en fait. Un coup, il va être très, très présent, un coup, il va être très distant. Et en fait, je sais pas. En fait, il dit qu'il m'aime, mais j'ai pas l'impression. Enfin, pour moi, c'est pas normal. Quelqu'un qui est présent, un coup absent. Et je comprends pas, c'est quelqu'un qui est très jaloux, c'est quelqu'un qui reproche beaucoup de choses, mais qui lui donne très peu. Et en fait, je sais pas. Là, je sais pas, tu vois, je vois mes copines se marier, je vois mes copines avancer, et moi, Il je fait vois quoi que dans je la suis vie, ma toujours... chérie, ton kharaï? Moi, je suis gestionnaire en assurance. Lui, il fait quoi dans la vie? Là, actuellement, il travaille plus. Il travaillait, mais là, il a eu un petit souci avec son travail, il travaille plus. Et justement, là, je lui ai trouvé un travail, du coup, pour qu'il travaille avec mon frère. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, un truc tout bête, il a passé son entretien, donc il va retravailler avec mon frère, etc. Et là, mon frère n'est pas au courant. Il y a que ma mère qui est au courant de cette relation. Mon frère n'est absolument pas au courant. Et je dis à mon frère que c'était un ami de l'école, enfin, que je connaissais depuis Excuse-moi, ma longtemps. chérie, pousse. Tu lui trouves un travail, pourquoi? Est-ce que tu peux enlever le Bah, haut-parleur, s'il te plaît, parce qu'il y a un écho? ah oui, alors Y a attends pas de un souci, instant. t'inquiète. Tu m'entends mieux là ou pas? Ouais, C'est bon? petite question. Pourquoi est-ce que tu t'es partie lui trouver du travail? Parce que j'ai pas envie qu'il reste comme ça. Tu vois, là, D'accord. Non, mais ça juste fait une potentiel. question. Pourquoi est-ce que tu veux pas qu'il reste comme ça? Parce que moi, je l'aime bien, tu vois, j'ai envie qu'il avance, En fait, c'est qu'on pour fasse qu'il les vienne choses demander bien, ta main, enfin. pour pas qu'il ait d'excuses. Comment? Ouais, aussi. Voilà, Aussi, c'est ça, c'est pour ça. parce que c'est des Voilà. excuses. En fait, en Ouais. fait, je comprends pas. Ranel, c'est quelqu'un qui dit qu'il m'aime bien, qu'il m'aime vraiment bien, mais c'est quelqu'un qui ne se projette pas Mm. forcément. C'est-à-dire Mais ma chérie, que quand on excuse-moi, va donc lui... là, t'arrives, tu viens, tu lui trouves du taf pour qu'il vienne te marier. Mais s'il voulait te marier, là, on aurait trouvé tout seul. Après, il a déjà travaillé, mais en fait, c'est Mais quand quelqu'un, il a je sais travaillé, ma pas. chérie, il ne t'a pas marié, y a pas de je sais pas. Ouais, On est non, il m'a d'accord. pas marié. Et à côté Voilà. de ça, il a parlé, à côté de ça, il a parlé aussi avec une voilée. Je sais pas où me What is de positionner parce que c'est rapport? quelqu'un. Comment? Il est où le rapport, ma chérie, entre la voilée et toi? J'ai pas capté, en Non, fait. non, pas du tout, non, c'est pas ça. Parce qu'en fait, il m'expliquait, en gros, quand il a parlé avec cette voilée, etc., il m'a expliqué, voilà, que c'était une femme qui était sage, une femme très calme. Enfin, moi, je suis pas du tout une fille bizarre ou quoi, Mais y mais a tu pas vois, de je suis souci, ma chérie, quelqu'un. mais la voilée, il va la marier gratuit? Comment? La voilée, il va la marier gratuit? Non, pas du tout, mais même Bah, lui, il donc, me du coup, dit il a qu'en besoin fait, de taf et il d'argent. sait. Donc, pour le coup, que ce soit toi ou une voilée, il a besoin d'un travail, il a besoin d'argent, il a besoin de beaucoup de choses. Sous prétexte que la fille est voilée, bah, elle a besoin de plus de tissu, étant donné qu'elle se couvre plus. Donc, ça veut dire plus d'argent. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, lui, c'est même pas ça. Lui, en fait, tu vois, malgré sa situation, etc., au lieu de se rendre compte, moi, par exemple, je suis quelqu'un, j'ai jamais arrêté de travailler. Enfin, tu vois, j'ai arrêté, enfin, dès que j'ai fini mes études, j'ai travaillé, enfin, j'ai jamais Logique. arrêté. Il me sort à chaque fois le prétexte qu'il est pas assez bien dans sa vie, qu'il peut pas parler de ça parce que pour le moment, on peut pas se projeter au Mais vu par de la contre, il situation, arrive à se projeter avec etc. une voilée. Comment? Par Et contre, il arrive à se... justement. En Hein. fait, ce qui m'explique, c'est qu'en fait, moi, je suis quelqu'un qui apparemment lui fait peur.
Et déjà, par ma façon d'être, tu vois, je suis sociable. Moi, je suis très sociable, je suis comme ça, mais c'est pas forcément dans le mauvais sens. Mais lui, il le prend mal. Ma façon d'être très apprêtée, etc. Il me dit, par exemple, qu'avec elle, il se sent plus en confiance à ce niveau-là. Non, c'est chaud, putain, il vous compare, c'est mignon. Du coup, ma chérie, qui gagne, puisque étant donné qu'il vous a comparé. Mais du coup, comme tu lui as trouvé du taf avec ton refrain parce que t'es une hamara et donc t'as ramené le loup dans la bergerie, toi, c'est la base, bien évidemment. La base. Donc toi, tu l'emmènes dans les gorges du dragon, dans le plus grand des calmes, et une fois qu'il va s'installer au Titi Nini, va venir et va te dire, mais tu comprends, je dois trop à ton frère, je pourrais pas, patin couffin, parce que sinon il va se dire que genre on s'est rapproché de lui et tout, nan, parce que tu penses qu'on n'a pas la philosophie de Kharaï. Habibti, on a passé des masters, cousine. S'il te marie, gouliliet tout alik, c'est bon? Voilà. Marie Djoujbek, Marie Kharabak, et en plus de ça, moi, il y a un gars qui se pose devant moi qui est en train de me comparer à une autre meuf. Mais frérot, si quand tu me regardes, je ne suis pas la seule et l'unique, qu'est-ce que tu racontes? Et toi, t'es là, non, mais en fait, je lui ai trouvé, qu'est-ce qu'il y a, t'es sous-titi? Non, mais en fait, je lui trouve du taf, mais en fait, parce qu'en fait, on est ensemble depuis qu'on a 15 ans, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de sociable, mais en fait, moi, je suis quelqu'un de quelqu'un, moi, en fait, j'ai pas capté, t'es assistante sociale, hein. T'es gestionnaire, j'ai pas compris. C'est vrai, tu fais du traitement de dossier, donc j'ai pas capté, tu décroches des téléphones, on est d'accord? Ouais. Bah alors, tu sauves pas des vies, hein? Tu travailles pas au 911. Donc je capte pas, en fait. Donc t'es là, tu veux sauver la sienne, parce que s'il te voulait vraiment, il aurait fait le nécessaire. Ça fait 6 ans, cousine, que vous vous côtoyez, que vous jouez à cache-cache, donc je capte pas. Donc ça veut dire, il te veut peut-être pas, en fait. Mais le problème, c'est qu'en fait, Ramel, le problème, c'est que tu vois, à part cet homme, je sais pas pourquoi je n'arrive pas avec les autres. Mais c'est normal, ma chérie, tu peux pas arriver avec les autres, ça fait 6 piges qu'il est là. Ça fait 6 piges que t'es en train de dire Lillah ya Mouhsinin, Lillah Allah, ya Rabbi, chouf fiya, ya Rabbi. Walakin akhti, Rabbi t'a montré par A plus B. Rabbi l'a viré d'un premier taf, d'un deuxième taf, et Rabbi khallah kima shtih, kima khallitih. Yallah. Et il n'a pas demandé ta main. Qu'est-ce que t'attends, ma chérie? Je comprends pas. En fait, tu veux le forcer, genre tu veux tellement qu'il soit redevable qu'il se trouve obligé de demander ta main? Non, en fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça ce que je veux. Je veux déjà qu'il soit bien dans sa vie. Et je me dis, tu vois, peut-être s'il est bien dans sa vie. Tu veux pas qu'il soit bien dans sa vie. Tu espères. Tu es en train de le mettre bien pour qu'il vienne te demander. Ne dis pas ça. Ne te mens pas et ne me mens pas. Oui, après, c'est vrai. Après, voilà. Dans un sens, tu vois, j'espère, honnêtement, tu vois, qu'il va se rendre compte. Parce que moi, ça fait 6 ans. En soi, tu vois, on se parle, on arrête de se parler, on arrête de se parler. Moi, en attendant, il y a eu d'autres personnes, j'ai travaillé aussi en banque, etc., qui ont voulu se marier avec moi, qui ont voulu me parler. Mais moi, j'arrive pas, j'ai un blocage avec tout le monde, à part avec lui. Tu vois, c'est la seule personne qui connaît ma vie, qui me connaît. Et en fait, je sais pas, je me dis peut-être qu'en grandissant, avec le temps, s'il voit que, voilà, je lui apporte beaucoup de choses, etc. Tu lui apportes rien du tout, ma chérie. C'est sa mère qui lui a apporté. Tu veux lui donner le sein? C'est quoi? J'ai pas capté. C'est quoi? Tu veux le materner? J'ai pas capté, en fait. Je comprends pas. T'es là, t'es en train de vouloir le woukelnini à moment. Je capte pas. En fait, tu veux tellement faire pour lui qu'il y a un moment où il y a tellement de reconnaissance que la seule manière de te remercier soit par le mariage. Mais tu penses vraiment que lorsque ça va être ça, en fait, tu penses que ça va être quelque chose fait par amour? Ça va être fait, ce sera de la pitié? Ce sera peut-être juste parce qu'en fait, c'est le bon plan. Et vas-y, de toute façon, elle gère tout dans tous les cas. Et c'est ce qui va se passer, tu penses pas, non? Tu te dis pas que, en fait, il va juste le faire, si toutefois il le fait, il va juste le faire parce que, en fait, c'est le bon plan. Pro Max qui n'a même pas de taf, ou c'est moi, je suis obligée de le faire bosser avec mon ref, c'est lui qui est en train de me comparer à des meufs. Et toi, non, mais attends, je t'explique, parce qu'en fait, elle, à quelle heure tu t'es posé, et tu viens, tu me parles d'une autre femme. À quelle heure tu t'es posé et que t'es en train de te projeter avec une autre femme?
En fait, il me dit d'une façon indirecte parce que... Mais quelle d'une façon moi, indirecte, en fait, elle est comme ça. C'est qu'elle indirecte, en fait. Moi, je trouve que c'est très non, c'est direct. par exemple, il me dit quoi? Tu vois, quand je le prends la tête et tout, parce que je trouve que son comportement, il est pas normal. Et en fait, normalement, j'ai même pas besoin de l'éduquer, de lui dire ce qu'il doit faire et ce qu'il doit pas faire. Mais à chaque fois, bah, j'essaie, tu vois, j'essaie de le comprendre, j'essaie de me mettre à sa place. Et je lui dis les choses. Il me dit non, mais avec toi, c'est jamais la paix, c'est toujours des prises de tête, c'est toujours ça, c'est toujours, tu fais mal à la tête, etc. Et en fin de compte, il me fait comprendre. Ce que je lui dis, c'est quoi? C'est qu'avec l'autre, c'était pas comme ça, c'est quoi? Il me le fait comprendre, en fait, que non, avec elle, c'était tranquille, que c'est quelqu'un qui lui reproche rien. Il peut parler avec d'autres femmes, il peut faire ce qu'il veut, elle lui dira jamais rien. Et moi, j'arrive pas. Bon, là, j'arrive pas, Ranel, Bah, j'arrive si pas. t'arrives, ma chérie, t'es là en train de te dire, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. يا ندي هنا يا تديه الموت يا انا يا عذرين يعني يا ربي يا ربي يا ربي soit c'est moi soit c'est la mort يا ربي en tout cas une de nous deux حنبوك يا ربي c'est ce que t'es en train de faire des doigts de medloula t'es en train de faire une doua pro max ديال medloulette je suis en train de me comparer à une meuf que je ne connais même pas je suis en train de me comparer à une meuf où l'incomparable n'y est pas alors que la meuf elle a rien demandé toi t'as rien demandé moi je suis pas là en train de me comparer à une autre femme en fait à partir du moment où tu me compares à une autre femme donc choisis en fait c'est simple tu vois à partir du moment où un mec doit choisir entre deux, moi personnellement je lui conseille la deuxième. Tu sais pourquoi? Je me retire et je le laisse avec la deuxième. Est-ce que tu sais pourquoi? Dis-moi. Pour la simple et bonne raison que si j'étais le seul et unique choix, il n'y en aurait pas d'autre. Si tu hésites entre nous deux, c'est que ton amour pour moi n'est pas complet et sincère. Et je ne te suffis pas et je ne te comble pas assez. Donc à partir du moment où je ne te comble pas assez, merci, au revoir. Fin. Si tu dois choisir entre moi et une autre, choisis l'autre. En fait, c'est que j'ai l'impression, je te cache pas, Ranel, je me sens bloquée. Non, j'ai l'impression d'avoir perdu toutes ces années. Voilà, c'est ça, tu n'es pas bloqué. Tu as l'impression d'avoir investi trop de temps, d'argent et d'énergie pour quitter. Ma chérie, un business, lorsqu'il ne fonctionne pas la première année, il ne fonctionne pas la deuxième année, il ne fonctionne pas la troisième année, mais que tu es toujours à perte et que là, tu es en train de prendre un autre taf pour injecter de l'argent dans un business qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'on fait, ma chérie? On change de business ou on reste dans... Ça s'est déjà présenté devant moi pendant les moments où on se parlait pas, mais je te jure, j'ai un blocage, Ranel. Ah, si c'est pas lui, j'arrive pas. Là, je n'y arrive pas. Eh bien, n'y arrive pas, ma chérie. Continue, passe à côté de ta vie. T'as 21 ans, Popia. Oui, profite de toi. Et en plus de ça, دخلتي معاه خوك. زعما باش تعرفي ton intelligence, toi aussi, ton cerveau مزعزع. Ça se voit, t'as pas la lumière à tous les étages. Toi, le bourge, il est pas allumé au complet. L'ascenseur, il va pas jusqu'au dernier étage. À quelle heure je fais rentrer un gars que je veux et que j'aime, et avec qui il s'est passé des choses, et avec qui on blablate, et que mon frère ne sait pas, je le fais rentrer en train de bosser avec mon frère. Tu t'es pas dit qu'à tout moment, il peut te tordre le bras? Après, tu t'es pas dit... Je pense pas qu'il serait capable de me faire ça non plus, tu vois. Bah écoute, et pourtant, il était pas en train de te comparer, il n'aurait pas été capable de te comparer à une autre femme, et pourtant c'est ce qu'il fait H24. Pourtant il aurait dû demander ta main, et c'est ce qu'il n'a pas fait. En fait, je t'explique, tu penses avoir perdu du temps et investi, et donc tu attends un retour sur investissement. Mais tu sais, des fois, il faut savoir lâcher un business et en entreprendre un autre pour pouvoir gagner de l'argent. Là, je sais que c'est soit je rapporte à l'argent, soit je rapporte à la bouffe. C'est les deux seules choses que j'aime dans la vie, les gars. Donc, fin de l'histoire. Donc, je te dis, ah bah oui, quand je parle de bouffe, ouais, nanana, tu parles de bouffe. Quand je parle de thune, nanana, t'es une femme ménale, tu parles de thune. Bah là, on parle de business et d'investissement. Voilà. Donc, je te disais, mes petits, tu sais, à un moment donné, il faut savoir lâcher prise. À un moment donné, il faut savoir juste lâcher et passer à autre chose. Mais je te demande pas de lâcher pour aller prendre quelqu'un d'autre. Je te demande de lâcher pour te retrouver toi-même, pour essayer de bien faire les choses, pour essayer juste de te retrouver. Tu vois, pour essayer de tout remettre à plat et à zéro. Tu n'es pas assistante sociale, tu n'es pas sa mère, tu n'es pas Pôle emploi, tu n'es absolument rien de tout ça, t'es pas la mission locale, t'es rien du tout. T'es pas une assistante sociale, t'es rien du tout. Est-ce que c'est français? Non, c'est français. Donc à partir de... Des choses avec lui qui fait que je me dis c'est pas... T'as claqué les seufs, ma chérie, c'est ça? Comment? T'as couché avec lui? Pas ça non plus, mais j'ai fait des choses avec lui. J'ai pas été jusque-là. Et donc c'est quoi, ma chérie, sous prétexte que n'importe quel mec t'a touché, donc du coup je dois aller faire ma vie avec lui?
C'est pas ça, c'est que moi, il n'y a jamais personne qui m'a touché. Eh ben, il n'y a jamais personne qui t'a touché. Pourquoi est-ce que lui, tu l'as laissé toucher? Comment? Pourquoi est-ce que lui, tu l'as laissé toucher? Bah, parce que je l'aimais, mais que ça faisait longtemps. Mais ça faisait longtemps, ma chérie. Regarde, je vais être méchante et je vais être mauvaise. Comme ça, je te préviens. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, cet homme-là t'a montré, ne serait-ce qu'un gage de garantie, ne serait-ce qu'un gage de sérieux, comme quoi il allait te marier? De toi à moi, en toute transparence. Non. Bien. Donc, j'entends que tu as cru des choses, mais tu as été de tes jambes, tu as été de tes pieds. Ouais. Certes, il t'a pas dit clairement, mais tous les signes étaient là et c'était clair comme de l'eau de roche. Ouais, Si pige, Habiba. Le mec, il est là, toi-même t'as travaillé, toi-même t'es monté, toi-même t'as fait, il est là en train de, oui, mais quinquin, Zama, t'as fait ça pour le garder, en fait, tu sais, tu vas monter crescendo. Et c'est ce qui va se passer. Tu vas monter crescendo et tu vas faire step by step, step by step, step by step, step by step. En fait, tu vas faire absolument tout pour pouvoir le garder jusqu'à te donner totalement, jusqu'à peut-être lui donner de l'argent, jusqu'à peut-être qu'il ait des choses sur toi, qu'il ait un moyen de pression sur toi. Est-ce qu'il a quelque chose contre toi? Bah, il a quelque chose contre moi. Photo, vidéo, n'importe quoi. En soi, il n'y a pas de preuve, non, comme ça, non, il n'y a Parfait. pas. Parfait. Alors, donc, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, c'est pas auprès de lui que tu dois demander pardon, c'est auprès d'Arbi. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est d'accord. Parfait. Donc, à partir de ce moment-là, je m'en remets à Allah. Je demande pardon, je fais ce que... Alors, donc on a Eitwell qui me dit, tu racontes n'importe quoi. Bien sûr, Eitwell. Attends, juste je finis avec elle et ensuite on va s'occuper du cas de ta sœur, frérot. T'inquiète même pas, Habiba, j'arrive. Donc, je te disais, ma chérie, tu me vires ça. Je ne reste pas avec quelqu'un qui me fait espérer et qui ne me mariera pas. Je n'aurai pas de bague au doigt. T'es là, t'es en train de mendier quelque chose. T'es là, t'es en train de supplier, t'es en train de quémander. T'imagines, je me marie avec un gars à qui j'ai quémandé de l'amour, je quémande. Par exemple, mon frère, il se posait des questions. Pourquoi, d'où je connais cette personne, etc. Je lui dis que c'était un ami, etc. Et je lui dis, de toute façon, t'inquiète pas, il est déjà en relation avec une femme, tout ça. Tu sais que juste après l'entretien, il l'a croisé avec une autre femme. Et là, son téléphone, il est éteint et j'ai pas de nouvelles. Tu vois, et en fait, je sais pas, en fait, l'humiliation, elle va jusqu'où? Bah, l'humiliation, elle va jusque là où tu veux, toi. C'est toi qui mène la barque, ma chérie, c'est pas lui. Lui, concrètement, il t'a rien promis, Habiba Diali. Voilà, il t'a rien promis. علاش لاصقة فيه؟ علاش لاصقة فيه انتي اللي لاصقة؟ C'est toi qui te dis, bon, alors si je lui ramène ça, il va me faire ça. Si je lui ramène ça, en fait, il va me donner ça. Avec les années, mais quelle avec les années, ma chérie? Quelle avec les années? Il a l'air de t'aimer à quelle heure? À quelle heure il a l'air de t'aimer? À quelle heure? Dis-moi juste à quelle heure que je vois un petit peu, parce que tu vois, j'ai pas l'impression de voir la même chose. À quelle heure il a l'air de t'aimer? Je sais pas, tu vas me dire peut-être tu vas te moquer de moi et tout, mais je sais pas, en fait, tu vois. Dans sa façon, ma chérie, de te galoche, dans sa façon de t'envoyer des messages et de venir te chercher et de profiter de toi. Dans sa façon de s'inquiéter, en fait, quand j'ai des problèmes dans ma vie. Mais des problèmes de quoi, ma chérie? A-t-il réglé tes dettes? A-t-il payé tes factures? Non, pas du tout. Ah, la barakatillah. Donc, ma chérie, tu veux t'expliquer tes problèmes, ma chérie, la psy aussi. Voilà. C'est quoi d'autre, ma chérie? Je viens, je lui raconte ma vie, tout ça, etc. Quoi, j'appelle ma pote, c'est la même chose. Elle m'a rien fait de particulier. Ah, la barakatillah. Je vais contrer tout ce que tu es en train de me dire. Quoi d'autre encore? Qu'a-t-il fait de si exceptionnel que le commun des mortels ne peut faire? Tu me fais rire. Voilà, non, parce que tu sais, regarde, encore tu me dis, ce mec-là, il est arrivé, il m'a sorti de la rue. Ce mec-là, il est arrivé, il a sorti ma famille de la misère. Ce mec-là, il est arrivé, il a payé mes dettes. Après, ce mec-là, non, mais regarde, tu sais, j'entends, je peux comprendre ce genre de choses. Je peux comprendre, tu vois. Mais l'arti, il va falloir que tu ouvres les yeux, que tu comprennes que tu n'es qu'un plan de secours. Tu n'es qu'un plan B. Tu ne seras jamais le seul et unique plan. Mais ce que je crois pas, tu vois, ces derniers temps, quand moi ça faisait 1 an que je n'avais pas adressé la parole, quand il est revenu me parler, je te jure, il faisait beaucoup d'efforts, etc. Et dès qu'il a vu que j'étais retombée dedans, ça y est,
Genre, il n'y a plus d'efforts. Il n'y a pas C'est d'effort. intense. Il n'y a pas d'effort à zah. Il n'y a pas d'effort à l'khara. Il n'y a pas d'effort à zmar. Il n'y a pas d'effort à l'hamara. C'est bon, c'est français, ça t'as capté? Parce que عيت ما نقولك حبيبة, عيت ما نقولك اختي, عيت ما نقولك مويمة, عيت ما نقولك الغزالة, عيت ما نقولك ستي, tu peux pas comprendre. Non, il faisait des efforts. Il faisait des efforts pourquoi? Il faisait des efforts parce que tu t'éloignais. Donc il fallait rattraper la proie. Il fallait rattraper la hamara à qui je vais aller barbas en fait. Parce que si jamais tu pars, il va barbas qui, ma chérie? Mais au moins mariez-vous. Si tu claques les seufs, il te les claque dans le halal, frère. Et au moins si quelqu'un il ouvre sa gueule, tu lui dis j'étais mariée. Yallah, c'est le traoud. Au moins t'arrives avec ton papier, avec ton acte de mariage, tu gifles les gens avec. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Pourquoi dans le haram? Pourquoi dans le haram? Parce qu'en plus, en plus de ça, et quoi? Eh, tu la galoches, c'est haram. On va arrêter de se mentir. On galoche, c'est haram. J'ai fait du haram, je te cache Donc pas, voilà. bien sûr. Et en plus de ça, pour rien. Pour rien. Il est même pas attentionné. Il est même pas Allah. C'est même pas, il te prend dans ses bras, il te dit Sbar aliya hubbi. C'est même pas ça. C'est même pas, tu te dis, mais alish, nsbar. Il y a rien du tout. Il a pas de taf. J'arrive, je t'aide à faire ton CV, je t'aide à faire ceci. Il a pas de drouina. Non, mais après, tu vois, je le défends pas et tout, mais il travaillait. C'est le traoudé. C'est bon, allez, Kawidou. Non, c'est bon, stop. Non, ça y est. Reste avec. Attends, patiente, c'est bon. Ah ouais, non. Je peux pas aller, je peux pas continuer à me foutre du titri dans le nez, tu vois. Je peux pas. Ça veut dire que ma santé, elle va en pâtir et j'ai plein d'événements qui arrivent là. Je dois être opérationnelle, cousine. Tu vois, ma tension, elle est là. Regarde, je dois aller faire un truc pour la thyroïde et tout ça, etc. Donc, laisse tomber, Arti. Vous êtes là, berken tal'ou li al-kharaf mokhi ana, berken aliya tantano et tout ça, etc. On est où là? قلنا لك حبيبه ما سمعتي on t'a dit الغزاله ما سمعتي on t'a dit ميمتي ما سمعتي on t'a dit الكبيده ما سمعتي continue si jamais ما يفتحكش ما يخرجكش في الجورنال avec ton frère je m'appelle pas Ranel قولي لي تفوالك الكلبه tu vas voir si ton frère ton père tous les gars de chez toi s'ils apprennent pas ce que tu fais avec lui s'il prend pas un micro comme celui-ci un chour ou un rod على حساب et il va faire tantano dans ta ville tu vas voir. Tu vas voir. Remchir rigole que parce que quand ton frère il va venir, il va lui mettre la pression, là, il va lui faire une dinguerie ou là quoi que ce soit, hein. Ou quand ton frère il va prendre le téléphone et qu'il va aller capter que t'es avec lui et qu'il va aller le voir et qu'il va lui dire ouais quoi, il va dire ouais, ferme ta gueule, ta soeur et tout quand t'as sorti avec moi le soir et tout ça etc. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je Ranel abuse pas. Ah parce que mais Sophia ma chérie, pourquoi abuse pas? C'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe. Elle a pas fait rentrer le loup dans la bergerie. N'a-t-elle pas fait rentrer le loup dans la bergerie, Sophia Habibti? Elle l'a emmené jusqu'à chez son frère. Et elle dit quoi à son frère? Ah non, c'est pas mon gars, alors que c'est son mec. Elle espère ya Rabbi, yardi alayha. Si jamais elle fait une dinguerie, un pas de travers, il va aller voir son frère, il va lui dire ta sœur laqah. Yallah, il va lui dire mais toi-même de ta bouche, tu m'as dit qu'il avait quelqu'un. Tu m'as dit que t'étais pas avec lui. Comment ça se fait que t'es avec lui? Yallah, comment on fait? Le mec, s'il voulait d'elle, ça fait 6 ans, il l'amène en bateau. 6 ans. Allez, vous étiez petit. Vous étiez des stewards, vous étiez des pepons. Vous étiez petits. Et l'autre hamar là qui arrive. Oui, vous venez raconter vos vies. Non, mais je suis pas d'accord avec elle. Frérot, tiens, parlons de ta sœur. Puisque toi, du coup, je te reprends là. Parlons de ta sœur. Dis que c'est ta sœur. What's happened? Tu veux pas qu'on la conseille? Tu veux pas qu'on lui dise attention? Tu veux pas qu'on lui dise range ton kélote? Tu veux pas qu'on lui dise non, fais pas ci, fais pas ça? Je capte pas. Voilà, je capte pas les gars, je ne capte pas, je suis dépassée. Je suis dépassée par le truc en fait. Les filles, à quelle heure vous vous dites que c'est une bonne idée de présenter votre gars à vos familles sans dire que c'est votre gars? Pour dire non, attention, hein. Entre lui et moi, il se passe absolument rien. Ça va pas. Il a quelqu'un dans sa vie. Et subhanallah, bam. En fait, je comprends pas. T'as fait des salats istikhara, tu demandes à Rabbi de te montrer. Rabbi, il lui a fait perdre son taf. Donc, t'as vu qu'il était pas stable. Tu demandes à Rabbi de te montrer. Il vient, il te plotte dans la nuit noire et il vient, il te moi même pas.
Vas-y, ok. Tu demandes, Rabbi t'a montré. Tu dis à Rabbi, s'il te plaît, montre-moi. Tu dis, ah non, 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 moi, je suis pas avec lui. Voilà, il a quelqu'un. Bam, le soir même, ton frère, il le croise avec une meuf. Tu veux quoi, ma chérie? J'ai pas capté. J'ai pas compris, là. Dieu, il a fait que ça, des signes, en fait. Tu veux qu'il écrive dans le ciel, là, il te trompe? Je capte plus, là, ça y est, juge. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout, ma chérie, que puis-je pour toi? Alors franchement, l'histoire, elle est un peu médiocre, donc Non, t'inquiète pas, ma chérie, il n'y a pas d'histoire médiocre. Voilà, en fait, je suis avec quelqu'un depuis le mois de février. Et tout se passe bien. Vraiment, tout se passait bien. On parlait ensemble et tout. Il est venu très rapidement voir mes parents et tout ça. Et là, il est venu... Voilà, enfin, je le connaissais d'avant. Entre-temps, je me suis mariée. Voilà, l'histoire, elle est très... voilà. Vous êtes mariés ensemble? Non, je me suis mariée avec mon premier amour. J'ai pas capté, ma chérie. Donc, il y a quelqu'un qui... Attends, pousse. Donc, tu es avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, tu le connais, tout se passe bien, tout va bien et tout ça, etc. Et finalement, ça ne se fait pas. Vous vous perdez de vue. Tu revois ton premier amour. Tu te maries avec lui. Donc, what's happened? Voilà, je me suis mariée avec mon premier amour. Je suis restée 3 ans avec lui. Voilà, on a divorcé parce que... voilà, on a divorcé et tout de suite après mon divorce, on est revenu en contact, lui et moi. Yeah, comment? Enfin, longtemps après quand même, après le divorce. C'est quoi longtemps après le divorce? 5 mois. Oui, ta idda était passée, donc oui. Donc, vas-y, du coup. Et voilà, franchement, tout se passait bien à merveille. Il faisait tout pour moi. Il est venu rapidement voir mon père au bout d'1 mois. Et là, il est venu me retourner la semaine dernière. Et on broque avec Habiba, tu veux des idées cadeaux? J'ai pas capté, tu veux quoi? Et là, aujourd'hui, monsieur a des doutes. Monsieur a des OSS. Oh. J'ai pas compris. Juste qu'en fait, que tu me réveilles. Tu me dises que c'est pas normal. Non, mais j'ai pas compris les waswas. J'ai pas saisi que c'est quel type de waswas qu'il a. Bah, en gros, je lui ai dit, il est devenu froid, je lui ai dit qu'est-ce qui se passe et tout. Il m'a dit, j'ai des doutes, on va décaler le halal. Dans tous les cas, on trouvait pas d'imam, donc on devait décaler. Et voilà, sachant qu'il faisait tout pour moi, mais il y a une chanson, je crois, comment elle s'appelle? C'est Lina? Non, si, c'est ça. Non. Comment entre le cœur et la raison. Qui c'est qui chante ça? Là, dans ma tête, oh bébé, j'ai des doutes. Tiens, demain, je vais vous la faire en playback. Y a plus de doutes. Voilà, Linda, merci. Demain, je vous la fais en playback sur Snapchat, oui, parce que je suis une chanteuse de salle de bain, une chanteuse de karaoké, de ouf malade. Le mohim, oh bébé, j'ai des doutes. Voilà, c'est pas mal ça. Moi, j'aime bien chanter dans ma voiture, j'aurais à croire que laisse tomber. Voilà, j'ai cette chanson dans ma tête. Mais du coup, mes petits, comme oh bébé, j'ai des doutes. Y a pas de problème. Mais du coup, quel doute a-t-il, histoire de voilà. Je sais pas, j'ai essayé de savoir, j'ai essayé de creuser et il veut rien me dire. Alors, j'entends, mais là, du coup, nous avons une date et nous avons des familles qui sont engagées. Et pour le coup, que souhaites-tu faire? Positionne-toi. Ben là, honnêtement, je sais pas. Soit j'essaye de creuser, de savoir si... Creuser pourquoi, ma chérie? Je ne décale absolument rien. Je me pose. Oulness, il n'y a pas de problème. Tu as fait salat istikhara? Oui, non, ok, ala barakatillah. Tu as des doutes, c'est-à-dire à quel sujet? Est-ce que je peux éclairer ta lanterne? Oui, non, je ne peux pas. Laisse ta place à un autre, lève-toi. Clair, net et précis. Mais Radet, c'est un homme, genre, c'est un 10 sur 10, Radet. Si ça avait été un 10 sur 10, on n'en serait pas là. C'est les tsokti. Si ça avait été un 10 sur 10, il t'aurait marié à l'époque. Zman, ya rahman, fi qadim zaman. C'est pas juste maintenant, il se réveille. Déjà, donc it's not 10-10. Déjà. Ouais. Ensuite, petit 2.
Habibti, c'est pas une fois qu'il est parti voir tes parents, une fois qu'il s'est posé devant ton père et qu'il a serré la main de ton père et qu'il a dit je veux votre fille, qu'il a négocié, qu'il a parlé et tout ça et compagnie, à la fin tu viens, tu me dis Gaouloued, j'ai des doutes. Il y a pas de problème, t'as des doutes, tu peux être pris de peur, d'angoisse, il y a pas de problème. Je l'entends et c'est la vérité. Et tu sais, le fait de s'engager, peu importe si tu divorces, si tu redivorces, si tu redivorces et tu te réengages 200 fois, tu peux avoir 200 fois la même crainte, il y a pas de problème. Il y a pas de souci. Tu vois, mais à ce moment-là, dis-moi, t'as des doutes sur quel sujet? Est-ce que t'as besoin de temps? Est-ce que t'as besoin de réfléchir? Est-ce que peut-être il y a telle ou telle chose? Peut-être la prise de conscience? Peut-être. Dis-moi les choses. Il y a pas de souci. Tu vois, dis-moi, écoute, Aould Ness, je pense que peut-être on va trop vite, ou je pense que peut-être j'ai besoin encore un petit peu de temps, j'ai besoin peut-être de mettre ça dans ma vie, j'ai besoin peut-être de faire ça dans ma vie. Juste te dire les choses. Laisse-moi un peu de temps. Tu ne me mets pas en mode avion, en fait. Il y a pas de tu me tues par le silence. Si tu veux me tuer par le silence, il y a pas de problème. À Ouldines, moi je suis très forte à ce jeu-là, donc salam alaikum, je finis par quitter. Là, madrina ftajin ma yتحرق حبيبتي. ما تقود عليا. Allez, قويدو, allez, haba bye bye. Ouais. Slema, quand tu sauras, t'as vu, tu viendras t'adresser au Rgel. Moi, je prends le téléphone, je viens, ça fait combien de temps là que Mister il a des doutes? Bah là, depuis dimanche. D'accord, donc est-ce que tu as essayé de communiquer avec lui? Ouais, j'ai essayé. D'accord, la barakatillah. Alors, je prends mon téléphone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, assalamu alaikum wa rahma, juste pour te dire à Ouldines. Voilà, étant donné que tu as des doutes, tout ça, etc. et tout, voici le numéro de mon père. Comme tu es venu demander ma main, comme tu iras lui annoncer l'annulation. Et tu bloques le khara. S'il veut te parler, il passe par ton mahram. Fin de l'histoire. Salat madame. Et toi, tu vas vivre ta vie d'aloka. نعيش الحياة. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui vient toquer à ta porte, non des bismillah. L'idda, où elle est passée. L'idda, c'est 3 menstrues. Fin de l'histoire. Ouais. Oui. Donc voilà, je n'attends pas. Je ne suis pas une salle d'attente. Je ne suis pas une aire de repos. Je ne suis pas une station-service. C'est très clair, c'est très simple, c'est très net. Il n'y a pas de souci. J'entends que tu aies des doutes. Si tu veux, on en discute. Si tu as besoin de temps, dis-le-moi. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, c'est normal. Un engagement, ça peut faire peur. Un engagement, ça peut faire peur. Un engagement, ça peut être très, tu vois, tout d'un coup, tu prends conscience à un moment donné, tu prends conscience que tu vas te marier. Donc, tu dis, waouh, tu vois, il y a pas de souci. Mais, tu me dis les choses. Tu me laisses pas comme ça en mode silence. Et ouais, quoi? Donc, maintenant, c'est quoi? On est en 2025, c'est la fille qui vient me dire, bébé, écoute, attends. Juste explique-moi, dis-moi les choses. Mais avant, c'était les meufs qui allaient bouder dans leur coin et les mecs qui venaient faire la sérénade en dessous de leur fenêtre. C'est quoi, là, là, comme ça? C'est quoi ce délire, là, où c'est nous qui allons faire la sérénade chez les gars? On est où, là? Non, mais c'est ça. Le respect, il est plus servi. Lève-toi. Lève-toi. Et lève-toi avec classe, hein. Je me lève. Ouais. Et on y va. On est où, là? Moi, je suis là en train d'attendre. Habibi, imshi Ahmed, yji Mohamed. Voilà ma chérie. Exactement. Non, mais c'est voilà, j'avais besoin d'entendre ça. Merci. Non, t'inquiète pas de soucis. Je t'en prie, plaisir. Merci beaucoup, ma belle. Bisous, ma chérie. Prends soin de toi. Ciao. Bye. Merci. Manquait plus que ça. Hein, voilà. L'arrivée s'est réveillée, tabarakallah alayha. Pas de dépressiante, pas de khnouna, de khnounisme. J'aime bien quand c'est fluide comme ça, c'est rapide. Monsieur Ahmed dit Omar, oui aussi, si tu préfères Omar en prénom, vas-y. C'était juste pour le Ahmed ou Mohamed, ça passe plus, tu vois. Très sincèrement, les filles, voilà, Miskina, ça l'a pas fait, elle avait l'air de bien vivre son divorce, donc ok, merci, au revoir. Mais là, le gars, t'es là. Honnêtement, je peux comprendre. Comme je vous le dis, je peux comprendre le fait que voilà, que les gens paniquent, c'est normal, tu vois. Que le gars panique ou que la meuf panique, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est un engagement, ça fait très peur. Tu vois, ça fait peur de tout quitter, de vivre avec une personne, même si t'aimes la personne, même si t'es sûr de la personne, à un moment donné, pendant une fraction de seconde, pendant un temps, t'as ce truc où tu te dis, wow, je vais quand même tout quitter pour aller vivre avec cette personne, je vais quand même tout faire pour aller vivre avec cette personne, tu vois, il y a ça et tout, ça peut faire peur. Tu vois, quand tu vas, surtout quand tu réfléchis pas. Mais là, Khouya, dis-moi les choses. Dis-moi les choses. Et si c'est Mohamed qui est parti, bah tu inverses. Mchi Mohamed et Ahmed. Et si c'est Ahmed et Mohamed qui partent, c'est pas grave. Il y a Omar, ou il y a Khalid, ou il y a Wissam, ou il y a Youssef, ou il y a Walid, ou il y a Kamel, ou il y a qui tu veux. Fers, ou il y a Djibril, Attends, tous les prénoms, Rachid, comme tu veux. Tous les prénoms, ils y ont. C'est مشكلة حبيبة. Tant que c'est dans le halal, c'est pas un problème. حبيبتي الله يجعلك ما tant que c'est dans le halal, y a pas de souci.
Pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Ah. غير مزيان غير ما تبقاش سيرتك في الفم juste tu laisses pas les gens surtout pas Kamel c'est son daron le doc juste voilà juste ne faites pas les choses en laisse tomber tu vois voilà n'oubliez pas vous êtes les filles de quelqu'un voilà les sœurs de quelqu'un on est où là allô oui Salem ça va Salam alaikum Ramel, ça va? Alhamdulillah, et toi, comment tu vas? Ça va, super. Du coup, moi, je vais te raconter une histoire qui date un petit peu, mais Yes. j'ai du mal à faire le deuil de cette histoire. Dis-moi tout, qu'est-ce qui passe? Donc, en fait, c'est une rupture amicale et amoureuse en même temps. Donc, j'avais une meilleure amie que je connaissais depuis que j'avais 6 ans. Donc, c'était vraiment une meilleure amie. C'était ma sœur. Mes parents, ils nous engueulaient en même temps. Ses parents nous engueulaient en même temps. Enfin, c'était ma sœur. Donc un jour, elle fait une petite soirée entre filles chez elle et elle m'invite et mon père l'appelle et lui dit si c'est bien entre filles, ma fille peut venir. Donc elle lui dit oui tonton, c'est entre filles, t'inquiète pas. Donc j'y vais et il s'avère qu'à cette soirée, il y a des garçons. Et pourquoi tu es restée? Je suis descendue, je me suis énervée pour appeler mon père. Son père à elle m'a dit c'est bon, je les connais, c'est des bons garçons, reste, ne t'inquiète pas. C'est des ولاد عائلة, t'inquiète pas. Ah, ولاد عائلة, c'est pour ça عنده في الدار. تقحبين هذا pur. Vas-y, ensuite. Donc, je reste à cette soirée, et à cette soirée, un garçon me drague. Yeah. Ah, ولاد عائلة. Donc, moi, je calcule pas plus que ça. Je calcule pas ce garçon. Je rentre chez moi le soir. Je vois qu'il m'a ajouté sur Snapchat. J'accepte pas. Et je vois qu'il m'a DM sur Instagram. Donc, je réponds. Je lui dis oui, qu'est-ce que tu veux? Il me dit écoute, t'avais l'air d'être quelqu'un de gentil. Regarde. Et il m'envoie des screens. Et en fait, ce soir-là, il s'avère qu'il est allé voir ma meilleure amie en lui disant voilà, cette fille-là me plaît. Est-ce que tu peux me donner son contact, etc. Et que ma meilleure amie a commencé à dire non, mais tu l'as pas vu sans maquillage, tu l'as pas vu il y a 2 ans, elle était grosse, t'as pas vu sa famille, t'as pas vu ci, t'as pas vu ça. Donc elle lui dissuadait en gros de venir me parler. Donc moi, tellement j'avais une confiance aveugle en cette fille, je crois pas le garçon. Je lui dis non, c'est toi qui mens en fait, c'est un montage, c'est toi, tu veux, c'est genre je lui dis t'as pas honte, tu veux tuer une amitié qui date de si longtemps que ça. Enfin, je m'énerve contre le garçon. Et je le bloque sur Instagram. Elle me refait une soirée. Elle me dit qu'il y a des filles. Elle me jure qu'il y a que des filles. J'y retourne. J'y vais. Il y a encore ce garçon-là. Il la drague devant moi, mais il me drague moi en même temps. Moi, je le repousse. Lui, il revient. Enfin, bref. Un cercle. Hachakabba. Ouais. Bref. Du coup, à la fin de l'été, je me rends compte vis-à-vis de son comportement envers moi qu'en fait, j'ai des doutes et je pense en fait que ce garçon n'a pas menti en fait et que c'est vrai parce qu'elle me fait des actions devant tout le monde où elle me dit qu'on n'est que amis, qu'on n'est que des connaissances, que on n'est pas plus qu'amis que ça, qu'on traîne pas tout le temps ensemble. Enfin, elle me repousse en gros devant tout le monde. Donc moi je comprends que cette fille-là, en fait, je la connais pas si bien que ça et j'arrête de lui parler. Sauf que comme je t'ai dit, nos familles se connaissaient, tout le monde se connaissait, nos pères priaient ensemble à la mosquée, etc. Donc, Attends, pousse. Le même père qui a dit c'est des ouled Aïla? Oui, c'est le même père. Ah, d'accord. Parce que là, les gars, là, petite parenthèse, mais pour les anciens, ceux qui se rappellent de Laurie, j'ai 37 ans les gars, donc voilà, donc c'est un petit peu voilà. J'ai la chanson dans ma tête, car je resterai ta meilleure amie. Voilà, ça c'est un truc à la con, mais vas-y, ensuite, termine. Vas-y, donc, ton père et son padre, ils vont à la mosquée. Voilà. Ok. Donc, je reprends ma vie, je reprends les cours, parce que ça c'était pendant les vacances d'été. Donc je reprends ma vie, je reprends mes cours, etc. Ce garçon me court longuement après et je fais l'erreur de lui laisser une chance et de lui parler. Yeah. Donc je parle avec lui. Moi j'habite dans le sud, lui il habite dans le nord. Donc c'était une relation à distance, c'était compliqué. On essaie. Mais attends, ma chérie, il est dans le sud et dans le nord, donc le mec il faisait des déplacements et il dormait où? Chez elle? Non, en fait on s'est rencontrés au bled. Oui, mais quand vous faisiez vos soirées pyjamax. Comment? Quand vous faisiez vos soirées là, c'était où? C'était au bled. Yeah.
Quand on revient en France, chacun reprend sa vie. Moi, je parle plus avec cette fille-là, mais je parle un peu avec le garçon. Et il me dit qu'il veut faire du sérieux, etc. Donc j'en parle avec ma mère. Ma mère, elle me dit, t'as le temps pour le moment. J'en parle à mes sœurs. Enfin, j'en parle, quoi. Moi, de mon côté, j'en parle parce que je lui faisais un peu confiance. Et fin d'année, je reçois un bouquet de fleurs chez moi de mon ancienne meilleure amie qui apprend que j'ai eu le bac, du coup. Et qui me dit félicitations, je veux te revoir, etc. Est-ce que ça te dit qu'on se revoit? Donc moi je lui dis bon d'accord, on se revoit et tout. Donc on se revoit, on parle, etc. Et dans la conversation, dans un restaurant, elle me dit qu'elle parle avec ce garçon-là depuis 1 an aussi. Donc ça faisait 1 an qu'on parlait toutes les deux au même garçon. Donc moi... je m'effondre dans le restaurant, je commence à pleurer, je lui demande qu'elle m'explique. Elle me dit, en fait, moi, j'ai déjà parlé avec sa mère. Sa mère m'a dit, quand est-ce que tu deviens ma belle-fille? J'ai déjà vu, il est déjà venu me voir dans le sud. Il est déjà venu, ils avaient une relation de couple, quoi. Je m'effondre dans le restaurant, je me suis arrêtée à ça, moi. Non, mais parce que je m'y attendais pas, en fait. Je m'y attendais vraiment pas. T'étais habillée en blanc? Non. Alhamdoulilah. Du coup ouais, parce que, attends, je suis désolée, mais les gars, moi, quand je suis habillée en blanc, j'ai qu'une mission, c'est rester propre jusqu'à rentrer chez moi. Ça veut dire pas de tâches, pas de bouffe, pas de... Voilà, tu vois, et c'est une mission. Même à 37 balais, c'est encore une mission pour moi. M'habiller en blanc, c'est... Genre, je vous jure, je suis trop fière de moi quand je rentre et qu'il n'y a pas de tâches sur ma chemise. Je me dis, alléluia, les gars, zrari, tout dral marrakchia. Le mohim. Ensuite du coup, quand je rentre chez moi, elle vient, elle me raccompagne. Donc, je dis à mes parents que c'est bon, c'est réconcilié, que c'était des histoires d'enfants. Tu te réconciliais avec la fille qui était dénigrée face aux personnes? Mon histoire d'enfant. En fait, elle s'est excusée. Et alors, ma chérie, tu m'as quand même dénigrée? Ouais, mais en fait, moi, sur le coup, je me suis dit... Tu m'as vendu pour un mec? Je préfère privilégier mon amitié de 1 an plutôt qu'un garçon... non, mais ma chérie, ni l'un ni l'autre. Ouais. Moi, je suis juste en train de voir que cette amie-là, qui est censée être mon amie, qui est censée être ma sœur de cœur, s'est posée avec des gens et a sorti genre des secrets, entre guillemets. Elle m'a taillé, elle m'a dévalorisée, elle essayait d'éteindre de ma lumière pour, elle, faire monter la sienne. Sur le coup, elle s'était excusée, elle m'avait annoncé qu'elle allait se fiancer parce que du coup, elle avait 2 ans de plus que moi, donc elle était plus grande que moi. Et elle me disait qu'elle avait besoin de moi à ses côtés pour ce moment-là. C'était quoi? C'était pour faire le ménage, ma chérie? Non, je sais pas. Ouais, bon, moi, il me passe sur le déjeuner. Ensuite. Donc, elle revient à la maison, elle redort à la maison. Enfin, on recrée notre lien. Des BFF, des best friends forever? Voilà, c'est ça. Et on retourne au bled. Donc quand on retourne au bled, moi je lui dis que je viendrai plus chez elle du tout. Je prendrai plus le risque de venir chez elle du tout parce que je veux plus croiser cette personne, etc. Et elle me dit d'accord, pas de souci, tu viens plus. Moi, il y avait le mariage de mon frère, donc elle venait à la maison, etc. Et un soir, mon beau-frère vient à la maison, il me dit Nour, je viens de voir du coup cette fille-là et l'ancienne personne avec qui tu parlais ensemble. Donc là-bas, en train de marcher dans la rue. Mano dans la mano. Voilà. Yeah. Mais sachant qu'elle s'est fiancée avec quelqu'un d'autre, hein, pas avec ce garçon-là. Et donc, ma chérie, à partir du moment où elle a un padre open-minded, tout va bien. Voilà. Ensuite donc moi, j'apprends ça, je lui envoie un message, je lui dis t'es où, etc. Elle me dit je suis avec mes cousins. Je lui dis d'accord. 2 minutes après, je lui envoie un message, je lui dis t'es sûre que t'es avec tes cousins? Elle me dit là, je suis plus avec les mêmes personnes. Je suis désolée, les gars, mais c'est mais moi, ma phobie. Genre, tu m'envoies un message, tu me dis t'es sûre? Je t'envoie Kawido. Soit tu me dis ce que t'as à dire, soit ferme ta gorge, en fait. Tu m'envoies pas des t'es sûr? Genre, t'es en train de me dire, genre, tu sais quelque chose. Si j'ai pas envie de te dire, c'est que je te cache. Je suis pas obligée de te dire la vérité. Mais passons, vas-y. Donc, elle me dit qu'elle est avec lui. Moi, je m'énerve un bon coup. Et c'était en plein mariage de mon frère. Du coup, je lui dis juste que je veux plus parler avec elle. Et du coup, je parle plus avec les deux. Sauf qu'elle, elle était invitée au mariage de mon frère, vu que nos familles étaient amies. Et un soir, du coup, elle vient me voir, elle s'excuse encore une fois. Je lui dis que là, c'est mort, on ne reparlera pas. Et elle me dit, de toute façon, il arrive. Je l'ai invité, il arrive. Donc, excuse-moi, je l'ai invité, elle a cru que c'était le mariage à sa tante. Je l'ai invité, c'est le mariage à ma famille. Donc voilà. Elle l'a invité et il est venu.
Non, il est pas venu parce que j'ai pété une crise. J'ai dit non, en fait. Là, pour le coup, je m'étais énervée. J'ai dit non, en fait, hors de question. Et je lui ai dit, tu sais quoi, toi aussi, rentre chez toi, prends ta famille et tu dis ce que tu veux à ta famille. Tu trouves une excuse, mais vous rentrez chez vous. Donc, elle rentre. Elle m'envoie des messages pendant longtemps parce qu'elle va se fiancer avec quelqu'un d'autre. Elle veut que je sois là. Je lui dis non, je lui dis non, je lui dis non. Ce garçon, je l'ai bloqué partout. Et elle, je l'ai bloqué partout. Sauf que là, moi, je t'ai appelé parce que... en fait, le garçon, je m'en fiche. J'ai fait le deuil de ce garçon-là. Mais ma copine, en fait, on était copines depuis qu'on avait 6 ans. Vraiment, c'était ma grande sœur. Vraiment, je l'aimais plus que tout. Et en fait, qu'on me fasse ça, même c'était il y a 2 ans maintenant. Mais même encore à l'heure actuelle, j'arrive pas à m'en remettre. Et j'arrive plus à avoir des copines. J'arrive plus à faire confiance aux gens. Voilà. T'as quel âge? J'ai 20 ans. D'accord. Écoute, Habibti, t'as pas fini d'être déçue. Si ça peut te rassurer. Là, aujourd'hui, je sais que ça fait de la peine. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, oui, le gars, il fut un temps où j'ai eu un cœur, avant de le manger, bien entendu. Et il fut un temps où j'ai pleuré aussi pour les copines. Mais du coup, c'est fini. Là, aujourd'hui, il faut juste apprendre à laisser partir les gens. Et en fait, tu vois, on était tellement tout le temps ensemble que dans notre ville, tout le monde nous assimile. Donc quand on me voit encore moins, on me dit encore, elle est où ta copine? Eh ben, elle est pas là, ma chérie. Tu vois bien que je suis on me ramène tout le temps à elle. C'est pas grave, on va te ramener encore à elle pendant un petit temps, mais il est temps aujourd'hui d'évoluer seule, non? Ouais. Tu sais, Habiba, regarde. Moi, comment j'ai réussi Après, attention, je ne dis pas que c'est une vérité absolue, mais c'est juste comment moi, ça m'a aidé à comprendre et à avancer. Tu sais, à partir du moment où j'ai compris que chaque chose a une fin, chaque chose a une date de péremption un petit peu. Tu vois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines amitiés ou certaines relations, peu importe ce que tu veux, certaines connaissances ou autres, peuvent aller jusqu'à la mort. Donc, c'est à durée indéterminée. Tu vois, d'autres peuvent durer 6 mois, d'autres peuvent durer 1 an, d'autres peuvent durer 1 jour, d'autres peuvent durer 3 mois, d'autres, peu importe. La nature de la relation, elle a une fin. Et lorsque cette fin arrive, il suffit juste de l'accepter. Ça fait un peu mal, c'est normal. T'as vu, on est humain. Et puis, il y a l'affect, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Il y a aussi, tu sais, le côté familial, les amis, Rwina et tout ça, etc. Mais il faut juste savoir se détacher. C'est dur, mais juste faire en sorte que, écoute, se dire, écoute, c'est la fin. C'est tout. En fait, aussi, moi, j'ai dû expliquer tout ça à mon papa, du coup, lui dire qu'au final, elle m'avait menti, que quand j'étais allée à cette soirée, même si j'avais un peu peur qu'il se fasse, je lui ai dit, quand j'étais allée à cette soirée, il y avait des garçons. Il s'est passé... Enfin, j'ai dû tout expliquer à mon père parce que mon père me demandait tout le temps, elle est où? Et un jour, je lui ai expliqué. T'es pas obligé de rentrer dans le détail. T'es juste, oui. Voilà, aujourd'hui, nous ne sommes plus amis. Merci de respecter mon choix. Oui, mais tu sais, les parents, ils demandent des explications quand même. Ils veulent savoir si leur enfant a fait une erreur, si leur enfant Je n'en ai pas fait. Tu m'as bien élevée. Et je n'en ai pas fait. Je ne suis pas responsable. Si elle ouvre sa gorge, là, tu ouvriras la tienne. Mais vas-y, t'as expliqué à ton papa et ensuite Voilà, donc j'ai expliqué à mon papa. Et mon papa, je lui ai fait jurer, je lui ai demandé de rien dire au papa de cette fille-là. Parce que je voulais pas que la mettre, elle, dans des ennuis avec son père ou quoi, malgré que, comme tu as dit, son père était très ouvert d'esprit et il laissait sa fille un peu faire ce qu'elle voulait. Mais ça que du coup, mon père, ils sont toujours amis les deux. Elle suit encore ma mère sur les réseaux sociaux. Elle veut inviter ma mère à son mariage, mais pas moi. Elle veut donc... Ah mais attends, pousse. Parce que tu penses vraiment que si elle t'invite, toi, tu vas y aller, Tia? Non, moi, je vais pas y aller, mais ce qui me touche, c'est qu'elle invite ma famille, en fait. Et alors, marhaba oui, bsahatkom. Ouais. En vrai de vrai, ma chérie, ta famille, elle leur a rien fait. Et oui, ma famille, elle a rien fait. Et eux, ils sont pas censés savoir, puisque tu n'as pas parlé. Tu n'as pas dit. Tu l'as dit qu'à ton père et tu as fait jurer à ton père de ne rien dire. Ma mère, elle était au courant aussi. Alors, si ta mère, elle est au courant, elle trouvera une excuse pour ne pas y aller. ولا لا حبيبه جوري مي ويلي كون جيت ويلي غزالتي ويلي حبيبتي شوفي يلا تجيو عندي الضياف دابا l'excuse de tout le monde ou sinon
Oh là là, tout le monde est malade ici à la maison, ça va être problématique. Voilà, hein. Ouais. C'est tout. Et elle a croisé ma mère une fois dans la rue et ma mère, elle lui a dit pourquoi tu viens plus. Elle a fait la grande autruche, ma mère, en mode comme si elle était au courant de rien, etc. Et elle a regardé ma mère, elle lui a dit Nour, elle t'expliquera. Oh, mince. Elle lui a dit, elle t'expliquera en mode pourquoi je viens plus à la maison. Bah, y a pas de problème. Bah, du coup, y a pas de souci. Bah, du coup, Nour a expliqué. Oui. Donc, c'est plutôt bien. Alhamdoulilah. Tu sais, regarde. À un moment donné, il faut savoir laisser partir les gens. Tu sais, votre amitié, tu sais, il y a cette image que j'aime bien, que je voyais beaucoup à un moment donné, c'était sur Insta à l'époque. C'était, tu sais, une corde qui serre la main, donc qui serre la paume, et plus tu vas tirer, plus en fait, donc l'amitié, c'est la corde. Et toi, bah, c'est ta main en fait. Mais à force de vouloir serrer, à force de vouloir maintenir ce lien, et qui sert absolument à rien, bah, tu te fais du mal. À un moment donné, il suffit juste de lâcher, peut-être que tu te sentiras mieux, tu auras moins mal. L'amitié, c'est pas fait pour avoir mal. On peut ne pas être d'accord en étant amis, on peut ne pas être sur la même longueur d'onde, on peut se fighter, on peut se friter, on peut se haïr même en étant amis. Tu vois, mais jamais نطيح بصاحبتي. Jamais نطيح بختي. Je te dis, oh la connasse, vas-y, elle me casse les pieds, celle-là, cette sorcière-là. Mais jamais je vais te dire, tu sais, avant, elle était grosse, hein, donc elle, franchement, si tu vas, tu lui parles, moi je comprends pas pourquoi tu lui parles à elle, hein. C'est quel type d'ami, ça? Ouais, mais du coup, j'ai un peu de mal par rapport à ça, mais ouais, comme tu as dit, il faut que je me détache. Il faut juste se détacher et ne pas te dire que tout le monde est pareil. Juste une chose, aujourd'hui c'est triste, ce que je vais dire c'est très dur, ne dis et ne fais que ce que tu es capable d'assumer. Ça, cette leçon-là, garde-la avec tout et tout le monde. Ouais. Même ton mari, RT. Ne dis et ne fais que ce que tu peux assumer. Ça veut dire demain ça sort, demain il y a un truc, t'as les épaules pour. Et t'affronteras le monde, ouais et. En fait, je sais qu'elle est du genre en fait, je pense qu'elle a raconté une toute autre histoire à sa famille. On est forcément le méchant dans une histoire. Parce que voilà. Parce que moi, de mon côté, il n'y a personne qui est venu me parler, etc. Et je pense que sa mère, elle aurait été du genre, si elle avait appris que sa fille aurait fait ça, elle serait venue me parler, s'excuser, etc. Alors, je t'explique, ma chérie. Non, pas forcément. Ne pense pas... Oui, c'est ma fille. Si je dois choisir entre toi et ma fille, quand bien même je t'aime beaucoup et je te considère comme ma fille, tu ne l'es pas. Ouais, c'est vrai. On est d'accord, s'il y a un choix qui doit être fait, Habiba diali rani, je t'aime beaucoup, mais la binti first. Tu vois, binti hiya l'oula. Ouais. Pourquoi toi? Même là, tu vois, quand il n'y a pas de choix à faire, je t'aime comme ma fille. Mais là, s'il y a un choix à faire. Ouais. À partir du moment, ma chérie, où le père qui دخل الرجال في داره. Oui, c'est vrai. أيها المنافقون. Donc toi, jamais صلايا والروينة والدنيا تمدي ولاد t'inquiète pas ولاد عائلة ولاد familial, mais le ولاد familial il était en train de guédrer la fille de ton frère. Où tu as demandé à la fille de ton frère avec qui tu vas à la mosquée mano dans la mano de mentir à son père. C'est une dinguerie, c'est quelque chose de très très grave. Cet homme-là qui va à la mosquée avec ton père, t'as demandé de mentir à ton père, de ne pas dire t'inquiète pas, je connais ces garçons-là. Cynthia, tu étais une petite behloula au tahti fhubbo. Et t'es là en mode love to love et tu dis il va me marier, il m'a dit qu'il allait me mettre une robe et avec une bague. Où est-ce qu'on serait à cette heure-ci? Oui. Allah. Excuse-moi ma chérie. Riyad, quand tu me demandes de la fermer, j'espère que ta soeur elle est pas dans le live, parce que ce serait bien qu'elle m'écoute. Hein? Ouais. Donc voilà ma chérie. Merci beaucoup René. Donc Habibti, tu n'as rien perdu. Je te dis clairement, tu n'as absolument rien perdu. Tu sais, une personne qui ne me valorise pas, une personne qui ne me met pas hna. Alors c'est pas mon ami, salam alaikum. Ça y est. Oui, t'as raison. Voilà. Donc ça fait mal, parce que tu as quand même passé de bons moments, mais il faut passer à autre chose. Et tu sais, tout le monde n'est pas pareil. Tu trouveras des filles. Depuis ça, je me suis plus jamais fait d'amis, quoi. Je te dirais pas de ne pas te faire d'amis. Il est nécessaire par moment d'avoir une vie sociale.
C'est important, tu sais. Moi, je me coupe du monde parfois. Mais c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon parce que des fois, tu vois, tu te retrouves... Merci, chat. Tu te retrouves dos au mur et t'as plus personne. T'as des gens qui s'en sortent très bien, mais ça fait mal quand même. Et c'est dur de s'en sortir seul. Et t'as des personnes qui... Tu sais, il n'est pas dit que ce soit tes meilleurs amis. Oui. Va, mes petits, boire un verre avec eux, manger avec eux. C'est des copines de resto, de kharjet, je passe du bon temps avec eux et fin. Oui, je vois. C'est tout. Voilà, mes petits. Au revoir. Merci beaucoup, Ranel. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Miskina. Tu peux te faire des amis avec méfiance, c'est tout. Non, méfiance, non, parce que j'ai la flemme. Et honnêtement, si je dois me méfier de mes amis... Bonjour, Antoine. C'est pas un new pyjama, non. Si je dois me méfier de mes amis, juste, je suis quelqu'un, je parle pas. Je raconte pas mes problèmes. Je raconte mes problèmes une fois que je les ai réglés. Ça, c'est pas bon. Je vais parler là aujourd'hui quand j'ai des problèmes de ouf. Ouais, c'est triste à dire, mais c'est mon manager que j'appelle en fait. Genre, j'ai trop l'impression qu'il va régler ma vie, tu vois. Parce que je sais que en tout cas, aujourd'hui, il y a très très peu de personnes à qui je vais demander de l'aide ou qui connaissent ma vie en fait. Ou qui vont m'aider ou qui vont être là. Tu vois Ouais, j'ai réellement confiance en lui, Rachida. J'ai réellement confiance en lui et il a montré que je pouvais avoir confiance en lui. Tu vois, c'est une équipe. J'ai une équipe en qui je peux totalement avoir confiance. Ça a été dur de trouver ces gens-là. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai le peu de personnes qui m'entourent. Je sais que je peux avoir confiance en eux. Alhamdoulilah. Je sais que je peux leur dire... Tu vois, je sais qu'il va y avoir une solution. C'est pas, ils vont me dire, ah ouais? Ah ok, d'accord. Et juste après, prendre leur téléphone et aller parler à d'autres. Tu vois, ils sont là, ils vont être peinés pour moi, tu vois. Ils vont être peinés, ils vont essayer de trouver une solution avec moi parce que mon problème, c'est leur problème. Ça, c'est le type d'amis qu'on veut, tu vois, le type de personne qu'on veut. En fait, c'est quand ton souci devient le mien. Tu vois, mais il faut toujours être sur ses gardes. D'où le fait de te dire que tu ne dis et ne fais que ce que tu peux assumer. Tu vois, que ce que tu peux assumer. Donc dans tous les cas, ce qui se dit ou ce qui se fait, c'est ce que tu peux assumer. Et honnêtement, je vous le dis, c'est vrai. Moi, j'ai été trahie à plusieurs reprises. Des dingueries à plusieurs reprises, très 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 méfiante et encore pire avec les réseaux, c'est encore pire. Franchement, ce qui vous arrive, vous le multipliez par 10, par 20 quand c'est sur les réseaux, parce que le moindre truc, la moindre question, le moindre méchéki, le moindre truc, ça prend des mesures de fou malade, tu vois, et c'est une dinguerie parce que tu peux plus avoir confiance en personne. Tu fermes ton cercle. T'es là, t'es en mode... Tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Mais qui fais-je? Tu peux plus... Tu vois, en fait, tu deviens totalement parano. Tu deviens totalement parano. Tu vois? Tu deviens totalement... Tu vois, tu dis, mais en fait, finalement, ils sont là, ils me parlent pourquoi? Ils me parlent en fait pour avoir des infos. Ils me parlent en fait juste pour se foutre de ma gueule. Tu vois, ils me parlent juste parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre de moi, en fait, de ce qui se passe dans ma vie, tu vois. Donc, tu vois, t'es culotté quand même, Mimi, hein. T'as vu, tu me suis même pas et t'exiges des appels de ouf. Voilà, c'est un truc de fou. T'es culotté, t'es allé fou malade. Voilà, elle est culottée, Mimi, c'est un truc de fou. Elle vient, elle me dit, allez, appelle. Alors qu'elle me suit même pas, elle me follow même pas. Wesh, c'est un truc de fou quand même, Mimi, hein. Pour ça, je t'ai muté. Je t'ai gardé comme ça, tu regardes quand même. Là, tu t'es ton kélo, t'as faim, toi. Tu es un fou. Je suis en train de te raconter ma vie, là. Je suis en train d'ouvrir mon cœur, là. Je suis en train de te dire, Rani, Indi, Mesheki, là. Je suis en train de je te parle de mon entourage, tu me dis quoi? Je te raconte même pas, allez. Allô?
Ils m'ont raccroché au nez. Clouché au nez. C'est tombé. Voilà. Madame Soleil. J'aurais aimé avoir une boule de cristal et tout, mais flemme pour l'en faire. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va, tu vas bien? Super, et toi? Dis-nous tout, très cher, que puis-je pour toi? Du coup, je suis une jeune fille de 20 ans. Yes. Il y a quelques mois, j'étais intéressée par un garçon. J'étais intéressée par un garçon, je l'ai intéressé aussi. Mais il n'est pas venu vers moi, parce que j'ai appris dans l'entourage qu'on a en commun. Il a dit qu'il n'était pas prêt à entamer quelque chose, etc. Qu'il voulait pas commencer quelque chose avec moi maintenant, sachant qu'il n'était pas prêt. Et il est revenu vers moi quelques mois plus tard. Il y a 1 mois et demi. Il est revenu, on a parlé, etc. Mais pendant qu'on parlait, il m'a pas parlé de mariage. Enfin, il m'a pas expliqué clairement les intentions qu'il avait envers moi. C'est-à-dire que quand je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il savait pas. Il m'a dit qu'il savait pas et tout. Du coup, j'ai décidé de mettre fin avec lui. Il n'y avait pas de début, ma chérie. T'as mis une fin à quelle heure? Comment ça? Il y avait pas de commencement. Si, on avait parlé. On s'est parlé. Vous discutiez, il n'y avait pas de relation pour mettre fin. Oui, mais justement, la discussion qu'on avait, parce que on s'appelait tous les soirs, on s'envoyait des messages, etc. Genre, on échangeait quand même. D'accord. Il mettait pas des mots clairs. Mais en fait, vu qu'on a un entourage en commun, j'entendais beaucoup de choses de la part de des personnes qu'on avait en commun, mais lui, j'entendais jamais. Enfin, je lui ai dit, j'ai entendu beaucoup de choses de la part des gens, mais toi, je n'ai jamais entendu quoi que ce soit sur tes intentions. Du coup, ma chérie, donc il a rien dit, miskin. Si, il a dit, mais pas moi. Du coup, on est bon, ma chérie. Donc c'est les autres, en fait, ils ont fait un film. Lui, il a rien dit, le pauvre. Mais si, il leur a dit à eux, et eux, ils sont venus me répéter. Oui, mon cas, c'est du chocolat. Mais il leur a rien dit, ma chérie. T'as pas la preuve qu'il leur a dit. C'est eux, ils sont venus, ils t'ont dit, ouais, quand tu lui as dit, t'as dit non. Mais bon, passons. C'est quand même son frère qui a dit. Excuse-moi, ma soeur, elle invente beaucoup de choses. Hein. C'est pas pour autant qu'elle dit la vérité. Mais bon, passons. Moi, pour mettre Lubna dans la merde, je suis prête à mytho. Hein. Si elle va en tôle, genre, ok. D'accord. Ça dépend ce que tu me proposes. Ça dépend ce que tu me proposes. Si je peux, normal. Après, si mais vite fait, genre, vous la mettez 2-3 jours en tôle, après on la ressort. Mais voilà, mais bon, passons, vas-y, c'est passons. Donc du coup, il t'a dit never forever, and quand je lui ai dit qu'on arrête, il m'a dit ok. Enfin, il m'a pas essayé de s'expliquer ou quoi que ce soit. Et ensuite, j'ai re-entendu par son frère qui, lui, a dit à ma sœur... Subhanallah, tout le monde parle pour lui, sauf lui. Vas-y, ok. Qu'en gros, il voulait en discuter d'abord avec sa mère, etc., qui comptait revenir vers moi, mais depuis, j'ai plus de nouvelles aussi. Je sais pas si je dois attendre. Ah, là, t'attends encore? J'attends encore. C'est chaud, ma Russe. Hein. J'attends, tout plein d'espoir, je suis là. Mes journées passent. J'attends. Et là, les gars, je sais que c'est, tu vois, là dans ma tête, j'attends. Tu vois, j'ai cette chanson dans ma tête. Ouais. J'avoue, c'est des rêves hyper vieilles, les gars, mais je suis pas jeune, donc voilà. Mais là, Mago, il va falloir t'acheter une dignité quand même. Non, mais lui, c'est pas que j'attends. Moi, je suis si, tout le monde sait que t'attends, Mago. Si tout le monde vient te raconter, c'est que tout le monde sait que t'attends, cousine. Non. Ah, si. Non, parce que justement, il a dit à son frère qu'il allait revenir vers moi pour me demander si je suis en contact, si je parlais avec quelqu'un d'autre et que si... Et pourquoi faire, ma chérie, pour savoir Zama si est salle d'attente? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'il aura fini de faire le tour des manèges, il revient à celui de l'entrée que personne ne voulait à la base? Parce qu'en fait, il a dit qu'il voulait en discuter avec sa maman d'abord. Mais machallah. Elle est assez dure. Allahumma barik. Et donc, du coup, en attendant de discuter avec sa mère, il va voir ailleurs. Histoire de... Non, pas du tout, non. Non, vraiment, Vraiment, je te promets qu'il est pas comme ça. Non, il est pas comme ça. Non. Comme ça, c'est juste te contredit, mais c'est pas moi, c'est toi. Je sais ce que j'ai dit. Du coup, c'est... What is the question? Je sais pas si je dois attendre ou si je passe à autre chose. Ah non, mais attends, ma chérie, ça va pas.
Attends, sait-on jamais que peut-être d'ici entre 1 et 15 ans, s'il se réveille, il faut que tu sois prête. Ah non, Ah c'est si. pas trop non plus. Ah non. Bah, chérie, je suis désolée. Attends, une fois que t'as attendu 1 an, tu peux attendre 2, frère. J'ai pas attendu 1 an. Hein. Non, j'ai pas attendu 1 an. Oui, mais bon, là, on attend. On sait pas combien de temps ça va durer. Techniquement. Ouais, c'est vrai. Voilà. Moi, je me dis, t'as vu, à partir du moment où t'as investi du temps, il faut patienter. Faut attendre. C'est comme un business qui foire, t'as vu. Le Titanic, l'eau, elle est rentrée. En vrai de vrai. Petit à petit. Tu vois, c'est petit à petit, fallait laisser. Le truc, il a coulé, il y avait des barques, les gars. C'est juste Rose, elle a pas laissé Jack monter sur la planche. Hein. En vrai, ils auraient pu vivre tous les deux. Donc, techniquement, c'est eux, ils se sont retenus. T'aurais pu attendre un peu aussi. Ça n'a rien à voir. En fait, je me dis, si, par exemple, s'il revient dans, allez, 2-3 mois, et que moi je veux plus, est-ce que je lui laisse quand même l'opportunité d'expliquer, enfin, de t'expliquer, parce que moi j'ai beaucoup de questions à lui poser. Mais s'expliquer sur Et quoi, ma après, chérie? je t'entends Attends, excuse-moi, te devait-il quelque chose? Te doit-il quelque chose? Non, il me doit rien. Alors, pourquoi est-ce que je dois m'expliquer sur une situation dont je ne te dois rien? Bah, c'est lui, enfin, par l'intermédiaire de son frère, c'est lui qui a dit qu'il avait... Alors, attends, excuse-moi. As-tu entendu ça de ma bouche? Non. D'accord. Et donc, quand bien même je viens te parler, est-ce que je te dois des explications? Bah, s'il revient, oui. Alors, est-ce que je te dois des explications? Il n'y a jamais de s'il revient. Il n'est jamais venu. Pour qu'il revienne. Je veux bien, t'as vu, genre, il revient. Tu sais, le c'est que lorsque la personne est déjà venue et qu'elle revient. Non, mais en fait, ça Là, c'est juste il vient. Parce que déjà, il y a eu la phase de... on s'est kiffé, on s'est regardé, on s'est vu, etc. Mais ma chérie, le ice contact, moi, je l'ai avec la moitié de la planète. Je l'ai même avec un chien. T'as vu, genre, quand je vois un petit chien et tout, il est trop mignon, trop stylé et tout, ice contact. Le chauffeur de bus, on ice contact. Parce que du coup, sinon, je peux lui rentrer dedans, il peut me rentrer dedans. Donc, il faut qu'on voit, tu vois. Des fois, t'as vu, juste les gens, ils te regardent. Ou peut-être, ils se disent, oh, tu vois. Et toi, tu penses que c'est un truc de fou. Tu te dis, ah ouais. Non, gars, I'm sorry. Tu vois, voilà. I'm not a single, désolé. Tu vois. Alors qu'en fait, personne t'a regardé, personne t'a demandé, cousine. Personne t'a cala. Personne t'a cala. C'est juste toi, t'es là en train de marcher dans la rue. En fait, c'est la vérité. Il faut appeler un chat, les gars. Des fois, t'as vu, t'avances, tu penses que les gens veulent. Mais en fait, il n'y a personne qui veut, cousine. Il n'y a personne, c'est juste toi qui sais. Et ça m'arrive. Ça m'arrive. Les gens, tu vois, des fois, ils se disent, mais... Parce qu'en fait, ils arrivent pas à me remettre. Parce que comme je mets beaucoup de casquettes, et j'évite de mettre les turbans et tout quand je sors et tout, donc ils n'arrivent pas à me remettre, tu vois. Ils me regardent comme ça. Ta tête, elle me dit trop quelque chose, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire ils se contactent tous avec moi? Non, mais là, c'est pas la même chose. Ah, si, c'est exactement la même shit. La même chose. C'est le même khra. La même chose. T'as quelqu'un, il te regarde dans l'œil, il te fait ça, il te fixe. Fin. Le gars, à aucun moment, il t'a parlé. Mais il n'y a personne qui t'a calé. Le mec, quand tu lui as demandé, il t'a dit, mais jamais de la vie. Et j'en suis sûre, il t'a regardé avec ses yeux comme ça. Il m'a fait tourner en rond. Il t'a pas fait tourner en rond, ma chérie, t'as tourné en rond toute seule. C'est toi qui as écouté les autres. Non, mais les autres, ils ont dit, en fait, son frère, il a dit à ma soeur, ma soeur a répété à l'autre soeur, qu'en fait, ils sont venus me dire il m'avait dit. Mais tu l'as entendu de sa bouche? Non, mais il l'a dit, en fait, aux autres. Mais quand tu lui as demandé, le mec, en fait, il a dit non. Et du coup, donc, je fais quoi? J'attends ou pas? Bah... La logique. Que voudrait la logique? La logique voudrait que je fasse comme si rien ne s'était passé. Bravo. Alhamdoulilah. Alléluia. Voilà. La logique voudrait que tu fasses ta life, que tu kiffes ta life, que tu fasses ce que tu as à faire. Si tu as des études, va étudier. Si tu as du taf, va taffer. Et fin de l'histoire. Si ce gars-là, un jour, il tombe de sa chaise et qu'il se dit peut-être que, je fais comme si de rien n'était. Tu vois, quand tu vas te parler, je fais, ah, tu m'as appelé? Ouais. C'était quoi? Désolé, ouais, désolé, non. C'était quoi? Ah, mon number? Ouais, bah, y a pas de souci, t'as un snap, ce sera peut-être plus simple. Voilà, ouais, on peut faire connaissance, bien sûr. Non, mais on se connaît déjà. Non, mais histoire d'eux, parce que tu vois, on se connaît peut-être vite fait, mais on se connaît pas un peu en intime, tu vois, c'est un peu, je trouve, le numéro, c'est un peu trop intime, je trouve que c'est un peu trop, tu vois. Voilà, mais on s'appelle, hein. Voilà, on répond surtout pas. On répond surtout pas. On n'est pas du tac au tac comme ça, on court pas derrière. Tu vois, t'arrives normal, même ice contact, et tu retournes comme ça, j'ai pas regardé, j'ai pas vu. Mohim.
Un peu de dignité. Ramasse. Non, enfin, j'ai pas perdu beaucoup de dignité parce que, comme je te dis, il est pas au courant de tout ce que je pense, donc. Il est pas au courant, je sais qu'il est pas au courant. Ma chérie, voilà qu'il est au courant. Et tu sais par qui? Par ta sœur, son ref et tous ceux qui vous entourent. Voilà qu'il est au courant que t'es en chien. En fait, avec son frère, ils vont en parler, mais tu sais, il n'y a pas cette relation-là. Ah, il n'y a pas cette relation, donc il a cette relation pour lui parler de toi, mais il n'a pas cette relation pour le sens inverse. Wallah. Wallah. Non, en plus de ça, il a dit frère, non, mais je frère. reviendrai lui parler parce que comme ça, je parle avec ma mère. Écoute, je t'explique. Voilà, il sait que t'as envie sur lui. Il sait que t'as un chien sur lui. Il sait que si jamais il te fait juste, tu vas revenir. Oui, oui, c'est moi. Tu peux venir comme ça. Moi, je dis, si tu veux voir que tu vas. Pardon, désolée. Je peux parler. Ah non, allez, c'est bon, je veux plus. Raquel, je t'appelle pour que tu me récompenses comme tu dis. Désolée. Putain de merde. Oh putain. Non mais arrête, j'ai mal au cœur en fait. Ah bah alors là, c'est pas prêt de s'arranger. Oh bordel, c'est pas ça. Attendez, ce que je reprends mes esprits, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. Vas-y, c'est ça. C'est ça. En fait, je t'explique, meuf. T'as vu, comme ils sont venus, ils ont raconté, comme ils sont en train de lui raconter, elle est en chien sur moi. Comme toi, ils te disent, ouais, non, wallah, ils sont en train de lui raconter. De l'autre côté, je te jure que c'est vrai. Tu vas voir, ils sont en train de lui raconter de l'autre côté, lui aussi. Et lui, il est là, vas-y. Voilà, dans les commentaires, ils sont en train de dire quoi? Ils sont gentils dans les commentaires. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. Voilà, ils sont pas méchants avec moi, Marès. Ils sont pas méchants. Pourquoi elle pleure? Parce que je rigole. Bref, en tout cas, ma chérie, un peu de dignité. Ok, j'ai compris. Voilà, prends soin de toi. Y a pas de- Bisous. Ciao. Voilà, ah, ça y est, Ah non. Non, ça y est, j'arrive plus. Je vous jure, Miskita. Oh non. En plus, le problème, moi, quand je rigole, j'arrive pas à parler, rigoler et réfléchir en même temps. Et mes yeux, ils se ferment. Et t'as vu, mon cerveau, il se coupe et tout. Bref, j'arrive plus. Tu vois, je suis en larmes, quoi. Bref, je suis en larmes, j'arrive, bah, vous voyez, voilà, j'arrive pas à parler, j'arrive à rien faire, voilà, je sais, c'est plus fort que moi, t'as vu? Et même quand je veux raconter une blague, je sais pas raconter des blagues, les gars, je sais pas, c'est pour ça que je vous dis, je suis pas drôle, je suis pas quelqu'un qui raconte des blagues et tout, je sais pas faire, parce que je rigole dans ma tête et je rigole pour de vrai et je sais pas comment faire. Merci, là, mais c'est gentil. Merci, Noël, merci. Donc, je sais pas. Bref, allez, on repart, on reprend, allez. On reprend ses esprits. T'as perdu ton sang-froid. Ah bah alors là, oui, je préfère perdre mon sang-froid comme ça. Vraiment, parce que là... c'est... Ah ouais, je me mets en mode veille. Mon cerveau, il se ferme. Tout. Je pleure. Oui, quand je rigole, je pleure. Oui. Il était temps, cousine, qu'on la refroidisse. Attends. Non, je vous jure, wallah, que j'ai pas l'impression de me trouver drôle. Je me trouve pas drôle. S'il te plaît, mouche-toi. C'est bon? Même renifler, genre, on peut plus. Je vous jure, j'ai pas l'impression je sais pas raconter de blagues, je sais pas faire de sketch, je sais pas lire de scénario. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, qu'est-ce que t'as fait toi aussi? Alaikum, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Moi, je vais te raconter une petite histoire. T'es majeure, ma chérie? Oui, T'as quel âge? j'ai 20 ans.
Ah, ok, d'accord, putain, je t'en aurais donné beaucoup moins. Mais dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? En fait, je t'explique. Moi, je fais des vidéos sur TikTok, je fais des rappels. Yeah. Et j'ai ma petite communauté, si on peut dire ça comme ça. Tabarakallah Alek, c'est bien, tu fais des rappels. Merci. Et en fait, en décembre, il y a un garçon qui m'a envoyé un message. Akhi fillah. Comment? Akhi fillah. Oui. Non, mais c'était directement passé par le mariage. Oh, subhanallah. Vas-y, sur TikTok, il t'a envoyé? Oui. Oui. Vas-y, dis-nous tout, ma chérie. Donc, vas-y, il t'a envoyé des rappels sur TikTok et tout. Vas-y. Oui, un grand message, etc. Il voulait pas passer par le haram, etc. Et il moi, disait quoi le message très exactement, ma chérie, s'il te plaît? Bah, il se présentait, il disait qu'il avait une bonne situation, qu'il était prêt à se marier, que je l'intéressais et qu'il pouvait pas passer par le haram. C'était un mec des réseaux ou pas? Non, pas du tout. D'accord, donc, et lui, il t'a contacté sur... Mais est-ce qu'on voyait ta tête ou pas sur ta petite communauté? Non, je ne montre pas ma tête. Bah alors, comment est-ce qu'il est venu, ma chérie? Comment est-ce qu'il savait déjà que t'étais sur la mentée, que t'étais une fille? Non, mais en fait, je fais des rappels, mais je fais avec le visage flouté, genre. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Ensuite? Et du coup, bah, je lui ai dit que ça me dérangeait pas, juste je verrai ça plus tard, parce que là, je passais mes partiels. Okay. Il m'a dit que c'était pas un souci, et dès que j'ai vu ce message, je l'ai montré à ma mère. Elle m'a dit qu'elle était d'accord, fallait voir comment il était, etc., pour en parler à mon père par la suite. Du coup, voilà. Et après, on a réfléchi avec ma mère, etc. On a décidé de faire un groupe avec mon oncle, moi et lui, après mes parcelles, pour apprendre un peu à se connaître et ensuite le présenter à mon père. Pourquoi ton oncle, ma chérie, j'ai pas capté? C'est un padré? Ouais, mais le père, il est trop fermé. En fait, on voulait voir d'abord comment il était avant de le présenter. D'accord, vas-y, bon, ok, soit. Voilà, donc on a commencé à se connaître, etc. Apprendre à se connaître dans les règles, il n'y avait pas d'ambiguïté et on se parlait nulle part d'autre sur aucun autre réseau. On se parlait vraiment que dans le groupe. Ok. Et donc les mois ils sont passés, j'ai fait des prières de consultation, lui aussi et tout. Et à un moment, ma mère, elle a décidé d'en parler à mon père. Elle a décidé d'en parler à mon père. Il a plutôt bien réagi. Juste le truc qu'il a dit, c'est qu'il profitait pas assez avec moi et qu'il voulait profiter avec moi avant de me marier. Parce qu'il n'avait pas assez profité. Sauf que le problème, lui, c'est qu'il est H24 au travail. Il passe sa vie au travail et il profite jamais avec nous. En fait, il a dit qu'il ne me laisserait pas partir tant qu'il n'avait pas profité avec moi. C'est-à-dire, ma chérie, profiter. Moi, ça fait... Ce mot-là, il est un peu... C'est quoi profiter, c'est-à-dire? Bah, passer du temps avec moi, père-fille, quoi, des moments ensemble. D'accord, c'est-à-dire, ma chérie, faire des pique-niques? Des quoi? Des pique-niques et tout ça, c'est quoi? Oui, des sorties, quoi, des sorties familiales, etc. Mais comme il est toujours au travail, il profite pas avec sa famille. En fait, il fait du 11h, 15h, 18h, 1h du matin. Ça veut dire qu'on le voit juste quelques heures. Et encore, des fois, il va dormir, donc on le voit jamais, en fait. Il a dit qu'il me laisserait pas partir tant que il n'avait pas profité avec moi. Et en plus, je suis l'aînée, donc c'est encore plus compliqué. Donc du coup, ma chérie, what is the solution? Bah attends, j'avais pas fini. Ah. Et du coup, après ça, j'ai coupé contact parce que j'avais parlé avec lui-même de ma ville. Il m'avait dit que c'était mieux de couper contact parce que mon père, il avait refusé. Donc on a coupé contact court, etc. Et il a dit que si ça devait se faire, ça se fera. Et voilà. Donc du coup, quelques mois plus tard, donc là, il y a 3-4 semaines comme ça, j'arrêtais pas d'y penser et tout. J'ai recontinué à faire des prières de consultation et tout par rapport à ça. On est restés chacun dans notre coin, chacun a fait ses causes. Et j'en ai reparlé avec ma mère, elle a dit qu'elle allait en reparler avec mon père. Et aujourd'hui, elle en a reparlé, elle a redit la même chose, qu'il fallait qu'il profite avec moi et tout. En fait, il est toujours au travail. Sa seule excuse, c'est qu'il profite pas avec moi. Mais ta mère, qu'est-ce qu'elle dit, ma chérie? Parce que moi, j'entends, genre, qui souhaite profiter, qui souhaite, voilà, qu'il n'a pas vu beaucoup ses enfants et tout, etc. Je comprends totalement, tu vois. Mais si ta mère ne fait pas aussi les causes, si ta mère n'enclenche pas tout ça, parce que j'entends, elle vient, elle fait le messager, elle fait le hibou, le corbeau, là, et après... Elle est du même avis que moi, elle sait qu'il travaille trop et tout, elle lui reproche et tout, mais il dit qu'il fait ça pour nous, etc. Il n'y a pas de souci, j'entends, c'est super. Mais... Elle dit, ouais, il a un droit sur toi et si il autorise pas ce mariage, dans tous les cas, ça pourra pas se faire. Oui, mais il faut qu'il y ait... il faut que ce soit légitime, de ce que je sais. Après, je sais pas, demande à l'imam, mais il faut que ce soit légitime. C'est-à-dire que tu peux pas venir, à partir du moment où tout le monde est d'accord, ta fille est ok, le gars est ok, tout le monde est ok, il y a la possibilité et tout, mais lui, il peut pas.
Genre te dire juste Qui m'ont non, pas- bah non, parce que j'ai pas profité d'elle, c'est-à-dire. Ah ouais, mais en fait, elle lui dit en gros que c'est pas une raison pour laquelle il devrait refuser. Il dit T'as oui, demandé mais à j'ai pas l'imam? envie de la laisser partir. Ah, y a pas de souci, ne pas avoir envie, c'est une chose. Mais je sais pas si c'est valable comme. Bah, je sais pas, en fait, on se pose la question parce que Faut bah, ça demander à aurait été l'imam. l'origine, la religion et tout, ok, l'âge et tout, mais là, c'est rien de tout ça. Bah, ma chérie, il y avait ton oncle dans la conversation. Ton oncle, il est pas un peu calé en islam? Bah, lui, il était juste là pour encadrer les conversations. Et D'accord, après, bah dès alors que ça l'imam, s'est fini, on a parce tout quitté le groupe. que tu fais des rappels, tu vas à la mosquée, non? Oui. Bah alors, on va demander à la mosquée. Bah, en fait, il connaît mon père, il me Et connaît alors? depuis que je suis petite, j'ai peur qu'il croit que c'est pour moi. Mais alors, Ouais, c'est lui pour dire. toi, c'est une vérité. Voilà, aujourd'hui, j'ai un dilemme, mon père, voilà ce qu'il en est. Ouais, c'est vrai. Il te Je sais pas, connaît. j'ai peur d'aller lui demander. Bah pourquoi? Si tu connais ton papa, justement, c'est plus simple. Ah non, mais en fait, bah, je sais pas. Non, je sais pas, en fait. Mais tu fais quoi dans la Je sais vie, pas, ma j'ai chérie Ntia? Je suis étudiante En quoi? en psychologie. D'accord. Et tu finis tes études quand? Bah, là, j'ai pas eu mon année, du coup, je vais faire une autre formation de 2 ans. Mhm. Et du coup, d'ici 2 ans, si j'ai mon diplôme, Inch'Allah, après, c'est bon. D'accord. Et donc, du coup, 2 piges encore, et tu comptes te marier et tout? Bah oui, moi, j'aimerais bien. Même là, en fait, ça m'empêche pas les études parce que c'est pas comme si je faisais une licence, master, ou j'étais en médecine, ou je sais pas quoi. Là, c'est juste une formation de 2 ans. D'accord. Bah écoute, Arti, vois avec l'imam et khir. Moi, je t'aurais conseillé peut-être d'attendre de finir tes études et ensuite, vas-y. Mais si tu souhaites et que tu penses que tu peux gérer les deux, ala barakatillah. Inch'Allah, mais en fait, lui, il est trop focus sur ça. Il veut pas me laisser juste parce qu'il a pas profité. Mais c'est lui qui profite pas, en fait. Il fait pas les causes. Ah, ma chérie, fais pas les causes, faites les causes. Bon, on les fait. Mais à chaque fois qu'on veut partir quelque part, il dit ouais, non, flemme, ouais, je travaille. Carrément, regarde, pour te dire, j'avais un partenariat avec une agence de Umrah et ils m'ont dit oui, si tu promouvois notre agence, nous, on t'offre une Umrah. Du coup, bah, moi, je suis partie le voir, je lui ai dit ah, trop bien et tout, j'ai une Umrah et tout, si tu veux, je te paye la tienne. La seule excuse qu'il m'a dit, non, moi, je peux pas, je travaille. D'accord. Après, si j'ai un petit conseil à te donner, dans la création de contenu, même si t'as pas de conseil à recevoir ou quoi que ce soit, je suis pas fan du fait de promouvoir, en fait, de te faire payer une Umrah pour promouvoir une agence et tout ça, etc. Je suis pas très fan de ça. Quoi? Fais attention. C'est pas, tu sais, une Umrah, c'est pas si cher que ça. Honnêtement, c'est pas si cher que ça. T'as vu, si tu vas toi et tu fais du contenu en montrant aux gens comment ils peuvent faire et tout ça, etc., tu as été avec ton argent, tout ça, etc. Alhamdoulilah, aujourd'hui, avec la création de contenu, on a plusieurs possibilités, on a plusieurs accessibilités, on a plusieurs choses qui s'offrent à nous. Tu vois, c'est beaucoup plus simple, il faut dire ce qui est. C'est plus simple pour nous, communs des mortels, dans plein d'endroits. Dans plein d'endroits où tu vas rentrer, on va t'offrir des choses, on va te faciliter dans des choses, tu vois, donc il y a plein de choses qui, pour nous, sont accessibles, tu vois. Mais pour ma part, aujourd'hui, une Umrah, allez, c'est 800 balles, 899 euros, entre 899 euros et 1500 euros, une Umrah, tu vois. Donc, c'est pas si cher que ça, tu vois. Donc, pour le coup, que tu y ailles et que tu fasses du contenu et que tu montres et tout, il n'y a pas de souci. En plus, ça colle avec ta DA et Allahumma barik, c'est top, tu vois. Mais allez, avec une agence qui va payer pour toi, pour que tu leur fasses de la com, pour que tu leur fasses de la pub, je sais pas si c'est bien, tu vois. Je sais pas si c'est good ou pas, tu vois. Parce que, est-ce que ça va pas fausser ce pourquoi tu voulais partir? Tu vois, Ouais, bah oui, c'est sûr. est-ce que ça va pas, genre, parce que tu sais, on a des engagements. Lorsque on a un partenariat, c'est un engagement. Tu dois promouvoir de la meilleure des manières. Tu vois. Ouais. Et imagine, ça se passe mal. Tu fais quoi? Tu vas sortir, tu vas commencer à dénigrer le truc. Ouais, bah oui. Tu vois, tu vas commencer à faire rouna, tout ça, etc. Donc c'est là le souci. Moi, ça, peut-être sur ça, t'as vu, on s'éloigne un peu du sujet, mais ça, je trouve un peu touché. Mais le fait d'aller faire une Umrah avec ton père, super bonne idée. Super bonne idée, moi, je trouve. Tu vois, moi, je trouve... Ouais, mais du coup, il a refusé, mais... Bon, il a refusé, donc là, à ce moment-là, il va falloir peut-être que ta mère, elle y mette un petit peu du sien, ou peut-être que vous vous posiez, vous fassiez une réunion, un brainstorming, pour lui dire, écoute, gars, on a tout essayé, mais là, oh. Voilà.
Bon, après, je me presse pas parce que je suis pas, j'ai que 20 ans, je crois. C'est pas comme si j'en avais 40 et il veut pas me laisser partir. Oui, Je suis encore un peu jeune, mais bon, mais si on pas peut, une raison, quoi. voilà, si on peut un petit peu lui mettre un petit coup de pression, juste histoire d'eux, et khair, Inch'Allah. Au moins, juste qu'ils te disent pourquoi, juste qu'il essaye, tu vois. Et juste te dire, ouais, bah, je vais pas profiter, voilà, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Moi, je verrai avec l'imam, ouais. Y a pas de souci, ma chérie. Prends soin de toi. Merci beaucoup. Y a pas de souci. Merci, toi aussi. Salam alaikum. Alaykoum salam. Donc on a Anticon qui vient nous dire maintenant tu parles de Umrah maintenant, sérieux, c'est devenu un asile ce TikTok. Mais toi qu'est-ce que tu fous ici sur TikTok? J'ai envie de te dire c'est le Rohkawido. J'ai pas compris. J'ai pas saisi qu'est-ce que tu veux. J'ai pas saisi qu'est-ce que tu veux Loire. Est-ce que tu veux du pain, tu veux de l'eau, tu veux t'étouffer Inch'Allah. Je dis qu'est-ce que tu veux. Enfin j'ai pas capté. J'ai pas capté. On dit salam alaikum. Ah astaghfirullah, elle dit salam, elle se prend pour un imam. J'ai pas compris. Oh merci. Couronne, je l'avais fait tomber. En tout cas, moi, c'est mon avis. Je pense que nous, personnellement, on a été approchés pour, forcément, pour promouvoir certaines agences et tout ça, etc. Et moi, en tout cas, c'est ma DA. C'est ma DA. Pas sur ça. Pas sur ça. Tu vois, je peux pas me dire enfin, je peux pas, j'arrive pas. Tu vois, moi, j'arrive pas. J'arrive pas sur ça, je sais pas, je me dis que c'est pas une bonne idée de faire, tu vois, de promouvoir une agence, il y a pas de souci. Par exemple, comme l'agence Dogan, j'ai eu affaire à eux, tu vois. Merci, barakallahu fikoum. Tu vois, j'ai pas, c'est pas un partenariat avec Dogan, on a payé, à chaque fois qu'on a été ou qu'on a fait, c'est parce que des gens nous ont envoyé et que leur sérieux était bon, tu vois. Et donc, du coup, ça me dérange pas d'en parler et tout ça, etc. Mais, alors, MN95, c'est les Traoudé. Voilà, t'as vu, hop, on te mute. Donc, pour le coup, tu vois, c'est une agence qui est sérieuse, c'est une agence qui est bien. J'ai pas de retour négatif sur cette agence. Et voilà. Moi, en tout cas, voilà. Tu vois, c'est très bonnes agences, c'est toujours de très bons retours. Et les gens qu'on a envoyés, nickel. Tu vois. Mais oui, la DA, c'est direction artistique. Ouais, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça. Tu vois, j'ai un petit peu de mal avec le fait de... Quand tu y vas, tu veux faire du contenu, parce que elle, c'est son contenu, il est religieux. Tu vois, donc c'est top. Elle y va, elle peut te montrer les endroits où aller. Elle te donne envie, elle te montre un petit peu. Donc ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais qu'on aille me payer une Umrah, moi, alors que on peut le passer à quelqu'un d'autre. Je sais pas, moi, on peut se le payer, nous, tu vois. C'est Dogan, ma chérie. Et je vous le répète, c'est pas un partenariat. C'est juste une agence qui est bien, avec qui plusieurs membres de ma famille est parti, des gens que je connais, etc. Alors, ma belle, qui sont très bien. En tout cas, de cette agence. Il y a d'autres agences hein, aussi, mais ceux-là, c'est ceux que je connais, tu vois. Donc voilà. Et j'ai déjà été dans leur bureau. Vous vous rappelez quand on a fait gagner, quand la commu elle a payé une Umrah à une sœur. Donc j'ai été là-bas pour donner l'argent et tout ça, etc. Voilà. Donc moi je me dis, je sais pas. Est-ce que tu pourrais décoder s'il te plaît? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, une Umrah, c'est le petit pèlerinage, ma chérie. C'est le petit pèlerinage. Petit. Un vrai business en vrai. Bah oui, mais moi j'ai pas envie d'être dans ce business-là. Tu vois? J'ai pas envie d'être dans ça. Je vais pas aller prendre mon téléphone et dire oh là là, partez avec eux, c'est trop bien, si vous venez de ma part, vous avez moins 20% parce que j'ai pas payé. Je sais pas, moi je me vois pas sur ça, t'as vu hein. Je sais pas, des abaya les gars, tu vois. Pas encore ma chérie, j'ai pas encore fait d'Umrah, j'espère bientôt, Inch'Allah. Mais voilà, j'ai pas encore fait. 1500, tu peux le faire. Oui, mais ils avaient des offres à 899 €. Allô? Allô, Ahmed? Oui, salam alaikum, bonsoir. Oui, bonsoir, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va bien, merci. Déjà, avant de te raconter mon petite histoire, je voulais te remercier pour tous les conseils, pour la bonne humeur aussi. C'est gentil, merci. Et de t'avoir rencontré en vrai, en fait, ça se voit que tu es quelqu'un qu'on a envie de se confier. Ah bah c'est gentil, merci. On s'est rencontrés en vrai? On s'est rencontrés enfin. Je t'ai rencontré dans le sud. Oui. À Marseille, plus précisément.
Donc, dans une terrasse, on s'est rencontrés vite fait, quoi. D'accord. Voilà. Ok, d'accord. Voilà, c'était tout. Dis-moi tout Et- alors, que puis-je pour toi? Alors, je connais un peu ta réponse, en te connaissant un peu, mais je voulais quand même avoir une avis un peu extérieure. Alors, c'est une histoire alphabet, par contre. D'accord, est-ce que tu pourrais parler juste un tout petit peu plus fort, s'il te plaît? Ou peut-être il y a le haut-parleur ou... T'entends? Comment? Non, j'ai pas de parlant. Tu m'entends? Tu Oui, m'entends bien? là on t'entend bien. Dis-nous tout. Voilà. Alors, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, c'était une histoire alphabet. Je sais pas si tu m'as entendu. Oui, une histoire alphabet, Voilà. ok. Voilà. J'ai rencontré quelqu'un fin juin Mhm. sur le réseau, donc sur Insta, on s'est ajouté et puis voilà, on a commencé à parler. Donc tous les jours, tout le mois de juillet, FaceTime, etc., etc. Et on cherchait à peu près la même chose et on s'est mis d'accord, tout en sachant que ma famille ne sait pas pour moi, lui aussi sa famille, mais on s'est dit tentons. Et puis on a commencé à parler et on devait se voir début août, en sachant qu'il habitait à peu près 2 heures de chez moi. Mhm. Et on devait se voir au début août, mais mon planning, je travaillais et lui aussi partait en congé avec sa famille en vacances et on n'a pas pu vraiment se voir et on s'est dit qu'on se verrait le week-end dernier. D'accord. Voilà. Pendant les vacances, ça se passait très bien. On continue à parler très bien. On a commencé, j'ai commencé un peu, un peu à m'attacher à lui en fait, même si c'est que par écrit. Ça fait que c'est quelqu'un qui est attentionné, etc. Du coup, ce qui s'est passé le week-end dernier, je devais aller le chercher. Excuse-moi, là on te perd encore, on t'entend mal. Là, tu m'entends? Ouais, Allô? ouais. Tu m'entends là? Mhm. Je te disais, donc pendant les vacances, pendant ces vacances, on continuait à en parler. Ça c'était très bien, il était très attentionné, tout se passait très bien. Et on devait se voir le week-end dernier, vendredi dernier. Du coup, moi, je devais le chercher à la gare. Et avant de partir le chercher, je lui ai écrit, il me dit qu'il est en train de prendre le train. Et moi, de mon côté, je me suis arrêté dans le centre commercial pour prendre un petit truc. Le temps que je suis rentré dans le centre commercial et que je suis sorti, j'ai dit à ma famille comme quoi je partais avec des potes, etc. Et je lui ai dit comme quoi je partais avec des potes en vacances pour le week-end. Et lui, je suis rentré dans le centre commercial, j'ai acheté quelques trucs, je suis sorti et je vois bloqué Snap, bloqué numéro de téléphone, bloqué Instagram, pas de nouvelles. Du tout. D'accord, du coup, quelle est la question, s'il te plaît? Alors, en fait, la question, le problème, c'est tout le week-end, je me suis senti mal. Je sais que ça faisait que 2 mois, et c'était trop, et je me suis senti très humilié. J'ai 27 ans, ça m'est jamais arrivé, et je n'arrive pas à passer à autre chose. Et je voulais prendre contact, juste en fait pour le faire un peu chier, parce que j'ai l'impression que certaines personnes, il faut les mettre un peu à leur place. Et, Excuse-moi, mais petite question, mais cette personne, que te doit-elle? Cette personne que je demandais, mais elle me doit en fait ce truc-là de m'avoir bloqué. Non, je te dois rien. On n'a rien qui nous engage l'un envers l'autre. Déjà de 1, ça ne se fait pas, c'est vrai. Moi, c'est la vérité. Ça se fait pas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que tu cours derrière une personne qui ne te veut pas. Non, en fait, justement, je cours pas derrière lui, je vais pas courir. En fait, c'est juste, je sais que c'est mal ce que je veux dire, ou c'est mal ce que je fais parce que j'aimerais pas qu'on me fasse ça, mais à partir du moment où entre guillemets, tu fais du mal à quelqu'un, attends-toi aussi d'en avoir aussi. Ah oui, ça c'est la vie, il n'y a pas de souci. Voilà, je me suis dit que, en fait, une fois, il avait posté une story de un Snap, il avait mentionné sa sœur. Dans une story Insta, et j'ai l'Insta de sa sœur. Tu vas aller dire quoi à sa sœur?
je vais lui dire juste ce qui s'est passé, de lui dire, voilà. Mais on est d'accord, juste une petite question. On est d'accord que ni toi ni lui, vos familles sont au courant de votre orientation? Non. Alors de quel droit tu te permets d'aller le dire à sa famille? En fait, c'est ce que je me suis dit aussi. Ça se fait pas. J'ai pas le droit de faire ça. Ouais. Et c'est pas bien. Mais, en fait, ça se fait pas aussi ce qu'il m'a fait. Il n'y a pas de souci. Mais pourquoi est-ce que toi, aujourd'hui, imagine que, je sais pas, tu es de quelle confession? Je suis musulman. D'accord, tu es musulman. Imagine, tu te lèves un matin et tu dis Ya Allah, khfir liya, et tu décides de tout arrêter, et personne n'était au courant, et fin. Et ça y est, ça reste entre toi et Dieu, et fin de l'histoire, et tes péchés, ça reste tes péchés, tout ça, etc. T'as vu, hop, ni vu ni cunu. On est d'accord? Oui. Mais que t'as quelqu'un qui se lève du mauvais pied, sous prétexte que tu l'as ghosté, sous prétexte que t'en avais rien à faire de lui, sous prétexte que t'es arrivé en mode Selem, et qui décide d'aller voir ta famille, un membre de ta famille, n'importe lequel, mais quelqu'un qui ne va pas se taire. Et qui va aller leur dire, vous savez, votre fils, il m'a fait ci, il m'a fait ça, et tout, etc. Alors que toi, t'as tout fait pour laisser ce passé-là, pour tout zapper, pour tout oublier, et c'est entre toi et toi-même. C'est toi et ce que t'as fait, c'est toi et ta tombe. Toi et Dieu. Et là, t'as quelqu'un, tu commandes des mortels, qui vient, qui ruine absolument tout. Non, je t'ai dit, en fait, je le sais, je parle peut-être un peu au niveau, déjà, ça s'est passé très récemment, ça s'est passé ce week-end. Donc, je sais que en fait, je me suis jamais senti aussi mal, même si c'est quelqu'un que je n'ai pas rencontré en vrai, etc., mais on a quand même passé beaucoup de temps au téléphone, beaucoup de temps par message. Il m'a promis des choses. Après, voilà, il m'a promis des choses par téléphone, pas en vrai. Mais excuse-moi, mais c'est une personne que tu sais, peu importe ce que je t'ai promis, on ne se connaît pas. Et tu sais, les relations par téléphone, et tout, etc., ça n'a rien à voir avec la réalité. Et qui te dit que cette personne-là, elle était de confession musulmane aussi? Oui. Alors, qui te dit que cette personne-là, elle n'a pas eu un coup de flip et qu'elle s'est dit « Astaghfirullah ». Je sais, mais justement... Je te dis pas ça. Mais regarde, mais sa manière à elle de s'extraire de ça, c'est tout simplement, t'as vu, c'est tu jettes tout. Top, tu dis ça, c'est bon, non, ça stop. Je jette tout et fin. Et genre, je bloque, je supprime, je fais comme si c'était rien passé. Écoute, j'ai merdé, c'était du virtuel, j'ai laissé mon nefs parler et tout, et je veux pas en fait. Et il a tout juste bloqué, zappé, et il s'est dit ça y est, au revoir. Et il fait comme si c'était rien passé. J'entends que toi, et honnêtement, je minimise pas ta peine. Je minimise pas le fait que tu t'es senti blessé, que tu t'es senti utilisé et tout ça, etc. Tu vois? Mais exactement ça, Arifia. C'est pas contre toi. Pourquoi est-ce que tu le prends directement? Je ne te connais pas. Tu vois, ok, on a blablaté virtuellement, ok, on s'est dit des choses, ok, j'ai peut-être dit des choses et tout ça, etc. Mais peut-être que, à ce moment-là, je me suis rendu compte en fait que c'était pas ce que je voulais finalement. Ou c'était peut-être... Je comprends ce que tu veux dire, je comprends totalement ce que tu veux dire. Juste, le problème c'est de mentir jusqu'à la dernière goutte, c'est-à-dire à la limite, ça te peut arriver un jour, n'importe comment, mais pas le jour même, quand je vais, entre guillemets, je viens te chercher, je m'arrête à acheter quelque chose. Et qui te dit qu'il n'est pas venu? Et qui te dit qu'il n'est pas venu et il s'est dit, Aoudou billah, et il a fait demi-tour? Il n'est pas venu parce que je lui ai demandé la veille, est-ce que tu as pris tes billets, envoie-moi à quelle heure tu arrives et tout ça. Il m'a dit oui, j'ai pris, j'arrive pas à trouver mes billets, etc. Je commençais à ressentir, à avoir un pressentiment, mais je me suis dit non, laisse tomber, c'est pas ça, il va venir, etc. Et en fait, je le sentais arriver, mais je me rassurais entre guillemets derrière, on se dit voilà, je me suis dit, il va venir, etc. Il n'y aura pas de souci. Mais c'est ce fait-là, je comprends totalement ce que tu veux dire, que ça ne se fait pas, et que peut-être il s'est... voilà. Mais en fait, il m'aurait dit ce que tu viens de me dire, tant mieux si ça trouve ton chemin, tant mieux si tu... Il m'aurait dit, il n'y aurait pas eu de souci. Mais de laisser quelqu'un, en fait, c'est ce qui m'a... En fait, regarde, tu vois, j'entends totalement, et c'est la vérité. Mais comprends aussi qu'il y a certaines personnes
qui ont un comportement de lâche parce qu'elles n'assument pas ou elles ne veulent pas affronter les gens. Et elles sont dans leur droit. Juste une chose, il n'y a pas, vous n'avez rien entre vous pour que ce soit, entre guillemets, une obligation ou légitime de te dire les choses. Je ne te dois rien. Tu vois, hormis le fait de te... Voilà, je t'ai laissé galérer et ça se fait pas, mais en vrai, je ne te dois rien, je ne te dois aucune vérité. Je ne te dois aucun engagement. C'est vrai, j'aurais pas dû te laisser attendre, c'est un peu dégueulasse, mais fin. Et mais est-ce que ça vaut d'aller pister sa sœur et d'aller voir sa sœur et lui dire, et de vouloir dire à sa sœur, par vengeance, regarde, nanana, n'oublie pas, Kamatoudine ou Touden, comme tu as fait, on te fera. Comme toi, personne n'est au courant. Si demain, t'imagines, quelqu'un arrive, est au courant et tout, qu'est-ce que ça va faire chez toi? Ben, en fait, je me dis, si je fais la même chose, tant mieux pour moi. Si je fais du mal, donc sous prétexte que toi, t'as envie que quelqu'un d'autre le fasse pour toi, t'as envie de ruiner la vie de cette personne-là. C'est ce qui me retient, en fait, pour te dire clairement les choses, parce que ce qui me retient, c'est hyper dégueulasse. Je sais que c'est hyper... oui, je comprends totalement, mais je me dis, en fait, si c'est des fois, en fait, il faut mettre des limites à certaines personnes. Et il faut mais il n'y a pas de limite. Mais qui es-tu pour mettre des limites? Tu n'as pas de limite à me mettre. Si je n'ai pas envie de te répondre, respecte mon choix. Si je n'ai pas envie de te donner... En fait, ce qu'il va falloir comprendre, filles et garçons, en fait, il va falloir comprendre que si les gens ne veulent pas vous donner d'explications, ils sont dans leur droit. C'est pas parce que toi, tu veux des explications que je suis dans l'obligation de t'en donner. Est-ce que tu comprends? Je n'ai pas d'explication à te donner. J'ai pas d'explication à te donner. J'ai pas envie, en fait. Certes, moi, tu vois, regarde, j'entends que certaines personnes ont besoin de comprendre. J'ai pas d'explication à te donner. Ouais, mais il n'y a pas de mais. J'ai pas d'explication à te donner. Soit tu acceptes cette réponse et tant mieux, soit tu n'acceptes pas cette réponse et tant mieux. En fait, c'est ça le truc. Je n'ai pas... Il y a des gens, ils restent mariés 20 ans, ils se donnent pas d'explication quand ils se quittent. Il y a des gens, ils sont mariés, ils ne se donnent pas d'explication. Ils viennent te dire, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils n'ont pas d'explication. Et quand bien même l'explication qu'il va te donner, est-ce que ça va apaiser ta haine? Ça va pas apaiser ta haine. Quand bien même il te dit, ouais, mais non, mais j'ai pris un coup de fil. Pourquoi tu m'as parlé? Ouais, mais t'as vu, en fait, je voulais pas ça. Pourquoi tu m'as donné ton number? Oui, mais en fait, tu vois, je voulais pas ci. Pourquoi t'es resté? Tu vois, donc à chaque fois, ça va être un enchaînement pour essayer de chercher le pourquoi, du comment, de ceci, de cela. Non, c'est pas parce que toi, t'as besoin que quelqu'un d'autre fasse ton coming out à ta place que toi, tu dois le faire pour les autres. Non, mais c'est ce que je t'ai dit, hein, je suis pas là, je le sais que je l'aurais, c'est pour ça que je te dis, je connais un peu ta réponse avant de te rencontrer, de raconter un peu mon histoire, je le savais, c'était juste que j'avais besoin encore d'une avis, parce que j'en ai parlé avec une amie, j'avais besoin d'une avis un peu extérieure, je le savais au fond de moi que je le ferais pas, mais j'avais justement besoin, comme je te disais, de t'avoir rencontré en vrai, j'avais envie de se confier et voilà, c'est pour ça que je t'ai appelé justement pour moi. Mais t'es hyper bien placé en plus pour savoir que voilà, tu vois. Ce que je me suis dit, mais c'est le petit truc qu'il m'a dit, c'est quand même en fait, comment te dire, on prend toujours certaines personnes en fait font du mal des fois. C'est pas grave ce que j'ai eu, hein, c'est pas quelque chose de waouh, c'est pas une relation de 3 ans ou de 20 ans comme tu as dit, c'est quelques mois, on s'est même pas vu en vrai, ça n'est rien de grave, mais je me dis en fait certaines personnes ne les mettent pas en place, on peut dire oui un peu, ils continueront à faire la même chose. Il y a pas de problème, voilà. mais c'est-à-dire toi, tu vois, je te dis les choses à toi. Genre, je t'envoie un message entre guillemets, en te remettant en place comme tu dis, ou en te mettant en place comme tu dis, ou je sais pas si t'as envie de l'éduquer ou autre, mais moi, quand bien même tu viens me dire les choses, en fait, tu veux que je te fasse quoi, en fait? Tu veux que je te dise, ouais, oh là là, mon Dieu, il vient pleurer, frère, j'en ai rien à balance, tu me dis tes trucs, tu me dis tes cas de vérité, c'est l'aime, tu vois. Par exemple, moi, je suis ce genre de personne, je suis le genre de personne qui disparaît. Je suis le genre de personne qui ne donne pas d'explication et qui n'en veut pas, qui n'en cherche pas. Tu vois, par exemple, tu ne me parles plus, si du jour au lendemain, j'ai plus de nouvelles de toi et je t'envoie des messages et tout, et tu me cales pas ou tu me bloques, je ne vais pas aller chercher le pourquoi du comment. J'en ai rien à foutre. Tu as pris ta décision, c'est une décision unilatérale, c'est toi qui as décidé toute seule, c'est toi qui as décidé de faire les choses, alors grand bien te fasse. Par contre, demain ou après-demain, tu me croises et tu me dis, oui, attends, il faut que je t'explique, il faut que je te... Non, enfin, il fallait m'expliquer avant. Maintenant, j'ai pas envie de savoir. Merci, au revoir.
Je suis ce genre de personne. Je peux comprendre que c'est un comportement de lâche. Je peux comprendre que ceci, mais respecte le choix que la personne n'a pas envie de donner d'explication. On est des adultes, on n'est pas des enfants, où je vais aller me rouler par terre et je dois t'expliquer, me mettre à ta hauteur et te dire, alors voilà, oui, ta colère est normale. Non, non. J'entends que ça fait de la peine, mais comme tu l'as dit, vous ne vous êtes pas vus, vous ne vous êtes pas côtoyés, rien du tout, c'était que du virtuel. Peut-être que lui, il était dans une phase où il s'est dit, vas-y, ça se trouve, peut-être que le mec, il est marié avec des gosses. Peut-être que le mec, en fait, il a une vie de famille, il cherchait juste un espèce de piment dans sa life. Tu vois, un espèce de truc. Tu vois, peut-être qu'il s'est... Peut-être, je sais pas, il a laissé Louis Was rentrer, il s'est dit, vas-y, peut-être que... Et en fait, au dernier moment, il s'est dit, ouais, vas-y, non. On sait pas ce qui s'est passé. Et j'ai pas envie de savoir. Et puis peut-être que toi, ça t'a évité une catastrophe. Qui te dit que ce mec-là, il a pas une maladie de fou, il allait te faire une dinguerie? D'où tu le connais? Ça se trouve, il serait venu, il t'aurait séquestré chez toi. T'aurais fait une dinguerie chez toi. Quelque chose comme ça, il te dit, ouais, t'inquiète, donne-moi. Ah bah attends, non, j'arrive en bas de chez toi, viens pas me chercher, t'en fais pas, je monte dans les escaliers. Combien de personnes, elles se sont retrouvées dans des trucs de fous malades, et finalement, le mec sur la photo, c'est pas le mec que tu arrives, il te dit, go le wed, ou je sais pas quoi, il te fait des trucs de fous. On sait pas, t'as vu, des choses comme ça, des mois, virtuellement, on peut pas, et avoir autant confiance que la personne, elle vienne et qu'elle reste avec toi, qu'elle passe un week-end. Pour moi, c'est trop dangereux. Peu importe ton orientation, peu importe homme ou femme, c'est trop dangereux. Tu vois? Donc vraiment, on sait pas. Non, mais ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Mais après, que ça soit le problème, c'est aujourd'hui, c'est la entre guillemets, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Ça, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ça peut arriver à n'importe qui. Aujourd'hui, quand on regarde bien, surtout la communauté qui est vraiment visée, il se passe plein de choses de fou. Donc que ça soit, en fait, on peut même plus de nos jours rencontrer quelqu'un ou de ne pas avoir peur de rencontrer quelqu'un. Aujourd'hui, je sais, j'ai 27 ans, je suis passé par certaines choses où aujourd'hui je prends des pincettes quand je rencontre quelqu'un, et c'est pour ça que voilà, j'ai eu un peu mal, mais je sais que c'est rien de fou. Hein. Ça, je le répète. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, passe à autre chose. Et voilà. Et puis, écoute, Allah yadi makhlaq. Ça va. Ben, écoute, merci. Je t'en prie. Et merci pour ta patience. Je t'en prie, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Ciao. Toi aussi. En fait, je me dis, imagine le mec. Il était là dans sa petite life. Il s'est dit, il va chercher du piment quelque part. Et il a parlé à un autre mec. Et il se dit que, why not? Pourquoi pas? Et pris d'un petit élan de frisson et tout, il se dit, vas-y, allez, on va jusqu'au bout du mytho. On lui dit qu'on arrive, on lui dit qu'on vient, on lui dit ceci, on lui dit cela. Mais là, le danger, c'est quoi? Si le gars n'avait pas appelé, le gars n'avait pas parlé à son entourage, et qu'il contacte la sœur de l'autre, et qu'il lui dit, ah ouais, bah ton frère, tu veux que je te dise? Les gars, même pour les meufs, les filles, hein, peu importe. Après, j'ai vu des réflexions, les gars, qu'on soit d'accord ou non. Moi, tu vois, on n'est pas là pour juger l'orientation de la personne. On n'est pas là pour donner notre avis ou quoi que ce soit. Enfin, tu vois, moi, personnellement, je vais pas te dire comment récupérer la personne. Tu vois, c'est pas... C'est-à-dire que j'ai pas à juger ce que tu fais. Tu vois, j'ai pas à juger ce que tu fais. Mais moi, tant que c'est pas moi, tu vois, je m'en fiche. Tu vois, ce que tu fais de ta tombe et tout ça, etc. Si je peux te faire le rappel, je te le ferai. Tu vois, quoi qu'il arrive. Mais il y aura toujours du respect. Je respecterai toujours la personne que j'ai en face de moi. Peu importe. Si je peux l'aider, je l'aiderai. Tu vois, mais là, en l'occurrence, c'est hyper méga grave. C'est hyper méga grave. Tu vois.
le fait d'aller vouloir dévoiler l'orientation sexuelle à la place d'une personne. Amin, qu'Allah nous guide. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous guide, tu vois, tous. Qu'on soit ok, qu'on soit pas ok, tout ça, etc. Après, j'entends que c'est son ego. J'entends que c'est son ego qui en a pris un coup. J'entends que par haine, etc. Mais imagine la dinguerie. Imagine la dinguerie. Allah yedina. Allah yedina. Allah yedina, Allah yedina, Allah yedina. Oh là là. Ça peut aller jusqu'à sauter la vie. Hein.